Les cyberactivistes, c'est des indépendants. Voilà. Il y a des cyberactivistes sérieux, il y a d'autres qui sont là. Bon, tu peux pas, vous ne pouvez pas dire des cyberactivistes qu'ils travaillent pour le compte d'un parti politique. Non, un cyberactiviste, c'est un cyberactiviste. Il dit ce qu'il veut. Donc, c'est pas parce que les cyberactivistes disent que tu es un traître, que tu as venu salir le président. Le président n'a jamais sorti de sa bouche que tu es un traître. Le PPACI n'a jamais fait une note officielle pour dire que Blé Goudé c'est un traître. La seule fois où le PPACI officiellement a parlé de toi, c'est lors de la tribune des mardis animée par le camarade Katina, où il a dit clairement que désormais que tu as ton parti, on est adversaire. Il n'a jamais parlé de traîtrise. Donc pourquoi toi seul tu te débats? Moi je sais pas, tu te débats. Tu te débats. Dis le membre du PPACI, tu as dit avoir reçu un coup de fil. Tu as fait une longue lettre pour dire qu'il y a quelqu'un du PPACI qui t'a appelé. Il faut dire le nom. Là, au moins, on va comprendre que il y a un gars du PPACI, un officiel, qui t'a traité de traître. Frère, ce sont tes faits, tes actes qui te condamnent toi-même, qui montrent à suffisance que tu es un traître. C'est tout. Toi-même, tu sais que tu es un traître. C'est pour ça que tu cherches, vaille que vaille, coûte que coûte, à te débarrasser de cette étiquette-là. Non, personne ne te l'a collé. C'est par tes agissements que cette étiquette-là t'a été collée à la peau. Donc, ça ne va jamais te quitter, le frère. Voilà, tu as trahi les Ivoiriens. Tu as trahi le combat. Tu as trahi la justesse de la cause. Tu as trahi celui-là même qui a fait de toi ce que tu es. Donc, les gens savent apprécier. Pourquoi tu veux infantiliser les Ivoiriens? Pour dire non, on dit que tu es un traître. On dit non, on ne dit pas. C'est ce que tu es. Voilà. Tes nouveaux copains avec qui tu te montes là, avec qui tu vadrouilles là. Est-ce que c'était tes amis avant? C'était pas tes amis avant, c'était pas tes copains. Subitement, ils sont devenus tes copains. Donc, ça veut dire que tu as trahi les anciens copains, frère. Les anciens camarades. Donc, il n'y a que tes actes qui montrent que, effectivement, tu es un traître. Faut pas que ça te fasse mal. Tu vois, tu ne comptes que pour du beurre. Et puis, bon, tu es étonné que Ouattara te donne pas à récépissé. Ah, frère, toi aussi, Blé. Ouattara sait pourquoi il te donne pas à récépissé. Tu sais comme ce que Ouattara pense de toi. Est-ce que tu es un enfant? Hein? Tu sais ce que Ouattara pense de toi. Tu sais qu'il t'aime pas. Tu sais qu'il te déteste. Tu sais qu'il te hait. Tu sais qu'il te voue une haine, mais sans pareil. Tu sais à quel point il t'a en averse. Ouattara te déteste. Il n'y a que parce que ses collaborateurs lui ont dit comment t'utiliser et que ça pouvait plus ou moins, tu pouvais leur être utile à certains moments. Bon, à son corps défendant, il a accepté, quoi. Tu vois un peu, non? Sinon, pourquoi ils vont t'envoyer l'argent? Pourquoi? Pourquoi le directeur de cabinet de Ouattara va se déplacer pour aller te donner un passeport? Pourquoi le directeur de cabinet se déplace pour aller donner un passeport à Laurent Gbagbo? Tu n'as pas besoin de fatiguer le leader? La honte qu'il a mis sur le leader, là, tu n'as pas vu? Le leader s'est déplacé, marché à pied et tout ça. N'est-ce pas? Pour aller récupérer son passeport. Mais toi, tu es venu te voir spécialement. Donc tu sais très bien, dans Ouattara, il te hait. Tu le sais. Donc il ne peut pas te donner cette légalité-là de pouvoir. C'est-à-dire cette légalité-là pour que tu puisses t'exprimer en tant que président de parti. Non. Président de parti, c'est un statut. Hein. Un pays comme la Côte d'Ivoire, tu es président d'un parti politique, mais il y a des avantages. Ta voix est beaucoup plus écoutée. Il y a beaucoup de prérogatives que tu dois remplir, mais ça te donne un certain coffre. Tu vois? Et puis tu peux exercer légalement. Ouattara ne peut pas te faire ce cadeau-là. Non. Il faut que tu restes dans un statu quo ambigu. Tu n'as pas de récépissé, donc ton parti à la vérité n'existe pas vraiment. Voilà. Ton parti n'existe pas. Quoi que tu sois président du COJEP, mais légalement, tu n'es pas président d'un parti exerçant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un gros piège. Donc, il ne peut pas te donner cette opportunité-là pour te légaliser même, ne serait-ce qu'à un moment. Non, il ne peut pas faire ça. 2, tu t'étonnes que tu n'es pas gracié. Ah, frère, il ne peut pas te gracier, il sait que tu es un traître. Donc, tu travailles pour eux.
Si c'est pas Gogo l'a dit, c'est pas moi. Et puis par tes agissements, on le sait. Depuis que tu es venu là, il faut me montrer quand tu as condamné un acte de Ouattara. Quand tu t'es opposé à ce que Ouattara fait, tu ne l'as jamais fait. On voit tes tournées, tu es toujours en tournée de paix. Mais où est la guerre qui est en Côte d'Ivoire? Qui fait la guerre? Voilà. Ouattara en train de maltraiter les Ivoiriens, en train de les frapper, les abrutis, les djas. Tu vois tout ça, mais est-ce que tu réagis? Tu ne réagis pas. Tu condamnes rien. Les frères sont en prison parce qu'ils ont manifesté, ils ont exercé un droit constitutionnel. Ils se sont vraiment mis du côté de la loi. Toi, tu viens, tu demandes pardon. Non, on ne demande pas pardon. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des criminels. On ne peut pas demander la clémence pour ces personnes-là qui n'ont rien fait d'autre que de manifester, comme le stipule la loi. Donc, ce qu'il a lieu de faire, au regard de ce qui s'est passé, au regard de l'emprisonnement des Ivoiriens qui n'ont fait que marcher, il a lieu de condamner cela parce qu'on appelle ça une injustice. Toi, tu ne défends plus l'injustice. Toi, tu demandes pardon maintenant. Blé Goudé, on t'a vu à un côté de Laurent Gbagbo. Tu étais chaud. Parlais contre Ouattara. C'est quel nom, c'est de quel nom d'oiseau tu n'as pas qualifié Ouattara? Subitement, Ouattara est devenu un ange dont il faut protéger le pouvoir. À tel point que, selon toi, celui qui veut s'en prendre le pouvoir de Ouattara va passer sur ton corps, ton petit corps. Mais pourquoi tu n'as pas empêché ceux qui voulaient faire tomber le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Toi, tu es un hypocrite. Hein? Subitement, tu es obligé d'accompagner chaque jour Mamadou Touré, pour aller faire les concerts Zouglou, comme un pitre, comme un guignol. Tu les suis et puis quand ils veulent rire aux éclats, on te fait monter sur le podium pour que tu puisses danser, pour réjouir l'Assemblée. Non frère, t'es plus que ça quand même. Et puis quand ils ont trop fait, on t'appelle ta papa et sauce graine pour aller donner à Karim Ouattara à manger. Voilà ce à quoi tu es réduit. Et puis quand on vient embrouiller un peu l'opposition, distraire un peu les Ivoiriens, on te prend, on t'envoie sur les plateaux télé, on te fait balader comme un petit singe tapageur là, qui saute de branche en branche. Non, frère. Pour l'homme que tu as été, pour ceux en qui tu avais beaucoup d'espoir, pour ce que tu présentais comme, à un moment donné, comme leader, te voir réduit à préparer sauce graine pour donner à Karim Ouattara ou à suivre Mamadou Touré comme un petit guignol dans les concerts, quel homme sérieux va venir en Côte d'Ivoire et va aller saluer Magozo? Quel homme politique sérieux peut le faire? Toi, tu prends ton carburant que le RDR te donne et la voiture qu'ils ont achetée pour toi. Tu roules ça pour aller saluer Makoso dans son bureau, puis vous causez. Il te fait audience. Est-ce que tu as pitié de toi-même? T'as vu que tu peux pas distraire les Ivoiriens, non? T'as vu que les Ivoiriens sont concentrés, non? Non, les gars, on est trop concentrés. Toi, t'avais nous distraire? Non. Donc, tu vois que dans tout ceci, celui qui est sorti perdant, à la vérité, c'est qui? C'est toi. Blé, c'est toi. En fait, tu t'es déjà. Tu as vu? Tu es allé parler aux populations dans le village. Au village, hein. Les gens ont pris le drap de qui tu es. Dans le village, ils ont lapidé ton conglomérat là-bas. Vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire. Donc, tu comprends que les gens te vomissent, en fait. On sait maintenant de quel côté, de quel camp. Tu peux pas humilier Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Laurent Gbagbo, même ses adversaires savent qui il est. On sait que c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un de droit. Tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui est resté fidèle à son idéologie. Voilà. C'est vous qui voulez faire Laurent passer le leader pour un pantin, genre ces femmes qui décident pour lui. Si une femme désire pour Laurent Gbagbo, il y a longtemps, il est en train de manger au feu boigny. Toi, tu peux résister. Si toi, tu n'as pas de Laurent Gbagbo, autant d'Oufoué, Blé Goudé, il y a longtemps, ils t'ont pris par tous les côtés. Mais, Blé, toi, tu peux résister à un milliard d'Oufoué boigny. Tu peux pas le faire. Tu peux pas. Donc, c'est pas petit jeton rempli sale, souillé du RDR que tu vas refuser. Tu as commencé à d'abord ça déjà même étant en prison. Donc, moi, je vais pas trop m'attarder sur toi. Mais tu vois que tu vas mourir de ta belle mort, quoi, politiquement parlant, bien entendu. Tu n'as aucun avenir politique. Ouattara te le dénie parce qu'il ne veut pas faire de toi un président de parti politique. Et puis de plus, il maintient ta condamnation sur ta tête comme une épée de Damoclès. De telle sorte que si tu zailles, t'attends, tu rejettes ton père. Si toi, Ouattara, te met en prison, qui va parler? Blé Goudé. Laurent Gbagbo a rien parlé pour toi. Toi-même, tu sais. La preuve en est, le seul qualificatif qu'il a pour toi, c'est etc. Mais tu n'existes pas, tu es vide en fait. Tu es sûr que si toi, quelqu'un t'a arrêté, PDC va parler pour toi. PDC va parler pour toi, hein. Ah, donc tu vois, il peut pas te gracier. Donc il laisse la condamnation sur ta tête. Toi-même, tu l'as dit, que si d'un moment à l'autre, à tout moment, on peut t'arrêter. Donc tu vois, est-ce que ça mérite qu'un homme puisse vivre? Moi, je peux pas vivre enchaîné comme ça, c'est pas possible. Non. Mais comme tu es sans fond, tu es vide. Bah, ça, ce que tu fais là, c'est pas la politique, hein. C'est pas la politique, hein. Ça, là, on appelle ça gbéré. Lui a dit, moi a dit, lui m'a tapé, il m'a cheaté, il m'a giflé, m'a mis à genoux. On appelle ça du gbéré. Surtout pour des faits qui se sont passés 15 ans en arrière. Pourquoi quand en 2009, on t'a mis à genoux là, tu n'as pas démissionné pour dire, bon, moi, c'est foutaise. Les rebelles ne veulent pas démissionner. Moi, il a dit, non, qu'à démissionner. On m'a mis à genoux, hein, Blé Godio, ou bien Pain Godio. Comment en 2009, on a fini de te mettre à genoux?
Tu sors. Moi, normalement, si tu... Non, honnêtement, si tu veux être conséquent avec toi-même, si tu estimes que ce que tu as fait là, tu étais dans ton droit, c'était juste de le faire. Si tu estimes hein, que tu étais dans ton droit, c'était juste de le faire. Normalement, moi, on finit de me mettre à genoux. Quand il sort de là, il démissionne. Il dit, moi, je suis plus Laurent Gbagbo, foutaise. Ils m'ont mis à genoux, ils m'ont humilié, ils m'ont dit de demander pardon. Et puis c'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ils n'ont qu'à démissionner, ils n'ont qu'à déposer les armes. Ils n'ont pas déposé les armes. Donc, moi, Blé Goudé, je peux plus accepter ça. Je peux plus accepter cette disgrâce-là. Voilà, parce qu'on m'a mis à genoux. Tu ne l'as pas fait. Ta bouche qui parle plein là. Tu as fermé sa paye, tu manges. Tu as vu que toi, tu es un homme d'argent. Quand tu aimes l'argent, tu peux jamais avoir de conviction. Voilà. Parce que l'argent, là, quand tu n'as pas de conviction, tu vas suivre l'argent partout. Et c'est ce que tu fais. Donc, tu vois, en voulant... Laurent Gbagbo, c'est un enfant de Dieu, hein. Tu peux pas t'attaquer à lui. Ouais, demande à Draman. C'est quoi il fait pas pour finir Laurent Gbagbo? Le monsieur est là. Gâter son pouvoir. Coup d'état. Rébellion. Le monde entier. Armée française. Tout ça, ils ont bombardé. Le gars est là. Ces pays, le gars est là. Donc, si ceux-là, toutes ces communautés internationales, ils n'ont pas fait quelque chose, pu faire quelque chose avec Gbagbo, c'est toi, moustique là, là t'as venu faire que c'est toi qui as ébranlé le guide. Toi, t'es un comédien. Ouais? Angelo, c'est ça? Ils n'ont pas déposé les armes, mais il allait dormir dans la chambre de Ouattao. Non, le gars là, vraiment, c'est un distrait. Un distrait. Blé, Laurent Gbagbo, c'est un morceau qui est très costaud. Tu peux pas mettre, viande de Gbagbo, tu peux pas mettre ça. Non, toi aussi. Quelqu'un lance bombe dans sa maison, il meurt pas. On lance 1000 tonnes de bombes. Bou, 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 bou. Bon, j'ai fait l'inverse. Imagine, c'était toi qui étais dans la résidence du leader. Et puis on lançait les bombes. Diarrhée, tu avais fait sur toi là-bas là. Peut-être même, c'est même toi-même, tu es arrivé quand là-bas. Jean Obama t'appelle, toi Blé Goudé, pour dire, bon Blé, bon tu sais, hein, tu vas venir. Oui, il va même pas finir de parler même. Tu as dit, il était devant ma maman, il était devant ma soeur, il était devant mon papa, il était devant ma petite soeur. Moi-même, là, il me vend tout, prends-nous cadeau. Non, 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 faut rien nous donner. Tu allais faire ça, tu vois. Mais Gbagbo, lui, il envoie chier les gens comme les Obama. Et c'est ce gars-là, toi, tu veux... Oh, toi, tu es un comédien. Toi, tu es un comédien. Tes maîtres même, les maîtres de tes nouveaux patrons, peuvent pas mener la chair du leader. Peuvent pas mener la chair de Laurent Gbagbo. C'est toi, on va envoyer. Et puis, c'est toi, tu avais mangé la chair de Laurent Gbagbo. Salut, moi tout coup. Donc, Blé, en fait, la flèche que t'as décochée sur le leader, là, ça t'est revenu en plein la gueule. T'as vu? Annie Tchélé, elle a flashé, elle a passé, elle n'a rien dit. Elle a été enfoncée encore. Elle dit que tu devais... Ouais, moi, tout coup, je vais en parler. J'ai fait juste un petit récapitulatif de mon frère, mon frère, mon grand frère, Blé Goudé. T'as envoyé Annie Tchélé pour aller chier sur la FTV. T'as vu, elle a gâté ton nom là-bas. Ici, allez voir si ta page Facebook, tu n'as pas parlé de ça. Tu as parlé de pour VGS, mais pourquoi tu n'as pas parlé d'Annie Tchélé? Tu la connais, non? Tu connais sa bouche, non? D'accord, tu récupéré. Pourquoi tu n'as pas parlé d'elle? Attends, peut-être il a parlé d'elle. T'as vu? Ça fait 9 heures de temps. Vous voyez sa page. Ça, c'est la page officielle de Blé Godio, de Pain Godio. Ça fait 9 heures de temps. Son dernier post, c'est le poste de VGS. Alors que Annie Tchélé est partie te défendre à Live TV. Hein. Tu veux pas mettre sa vidéo aussi. Ah ouais, c'est fâché d'elle. Ou bien c'est qu'elle a dit là, ça, tu n'as pas aimé. On dirait qu'est-ce qu'Annie a dit là, tu n'as pas aimé. Elle t'a pas bien défendu, elle a dit te tue encore. Elle dit que toi, si tu voulais parler contre Laurent Gbagbo là, on avait condamné Laurent Gbagbo à 50 ans. Mais c'est que toi, si on avait te condamné à 50 ans, oh, c'est pathétique, hein. C'est pathétique. Mais bon. Donc, Blé, faut te revoir le frère. Voilà. Le vieux n'est pas méchant. Mais il dit, faut aller chez ton frère papa. Lui, là, c'est forcé. Blé Godio, c'est forcé. Non, Gbagbo, je suis son fils. Il peut encore compter sur moi. Il dit, c'est bon. Merci pour les services rendus. Tu as sauvé son pouvoir. C'est ce que tu dis. On dit que c'est toi qui as sauvé son pouvoir. Mais pourquoi tu n'as pas... que c'est toi, tu lui as donné pouvoir et tu l'as sauvé. Pourquoi tu n'as pas donné pouvoir à maman Simone et Yves 3% mais n'a pas gagné. Pourtant, tu dis que toi, tu as fini en mobilisation. Pourtant, tu dis que toi, tu comptes sur la scène politique. Tu es un comédien, t'as vu que là, tellement tu l'as voyé dans Mania, dans Fiasco, là. Elle me met papier de législatif. Elle dit non, le petit là, il m'a vendu des tiers. Et puis, il vient, il fait campagne d'ouverture. Il parle, il dit non, on te donner les voix à maman. Compte sur ton fils, Blé Goudé. Faut pas t'inquiéter. Moi, il a mobilisé 3 millions de personnes à la place de la République. Les gens me connaissent. Tu as vu mes tournées, non? Quand ils m'ont demandé pardon dans les trucs, tu as vu? Bon, faut pas ton cœur abattre. Faut pas ton cœur abattre. Si tu n'es pas là au deuxième tour, Ouattara, c'est pas moi, Blé Goudé. Voilà, maman aussi. Il n'y a pas bon homme derrière lui. Donc, le gars est venu là.
Non, Blé, tu es méchant, hein. Tu es méchant, tu as vu, tu es vide. Toi-même, tu n'arrives pas à te faire élire. Toi-même, on ne peut pas t'élire. Tu ne peux pas faire élire même un de tes... Tu envoies des candidats de ton camp, mais ils partent en candidat libre, hein, Pengodio. Mais personne ne peut être élu. Donc, c'est mou. C'est mou. Toi-même, on ne peut pas t'élire. Tu prends tes gars, ils vont candidater des voix, mais gagnent pas. Donc, c'est ça, Simon Gbagbo t'a donné les voix. T'as dit, tu l'as veillé, tu l'as floco. T'as vu, non? Moi, il pensait que, si tu avais pu lui donner les voix, en fait, tu avais pu quand même lui apporter quelque chose. Actuellement, il se sera apprêté par le législatif. Parce qu'elle s'est dit, bon, quand même, aux élections présidentielles, mon fils Blé, il a travaillé, il m'a ramené des voix. C'est ça la politique. La politique, c'est pas du vous-vous-là, hein, c'est pas parler oui, oui, oui. Toi, tu te prends pour un tribun. Qui t'a dit que quand on s'est parlé là, c'est dit qu'on est politique. Hein, mon gars Blé, qui t'a dit ça? Donc, tu avais une non, maman Simone. Elle t'a déposé sur sa tête comme bagage pour aller faire campagne, toi. Ça, il sait que tu l'as coupé. Puis toi, tu as fait d'argent fort. Il sait que tu l'as coupé même. Les gars, c'est causerie, on fait. Ouais, c'est pas de faire analyse politique, c'est de causer. Voilà. Comme Blé nous a envoyé dans le béret politique. Donc, moi, il sentait faire mon béret politique. Donc, il sait qu'il a coupé vieille main là même. Il a dit, bon, si toi, tu vas faire campagne, tu vas vers où? La vieille, tu vas vers où? Il a dit, bon, je vais partir vers Benoît là-bas. Et toi? Il dit, bon, ok. Et ça voit, ça... Il dit, la vieille, bon, ok. La vieille, moi, je vais partir vers la zone de Gagnois là. Bon, il y a 5 voitures et puis 3 autres voitures qui ont fait la flèche. Maintenant, il faut les t-shirts. Et puis, il a mis mato. C'est ça, c'est son travail qu'elle a. Voilà. C'est son travail qu'elle a. Maintenant, la tante est sortie sans. Donc, Blé, tu vois. En tout cas, c'était juste un petit récapitulatif sur l'épisode de la distraction orchestrée par Blé. Ça n'a pas fait long feu, hein. Je vous l'ai dit dès le début, c'est juste pour distraire la basse-cour, pour distraire l'opinion publique, et puis bon, faire jaser un peu la toile, quoi, et puis bon, lui donner une forme d'existence, et puis bon, dire à ses maîtres qu'il obéit toujours, quoi. Voilà, mais il savait pas que ses maîtres allaient laisser Demba Traoré, le doyen venir parler. Ça, seulement, c'est marre à taper. Il m'a dit, mais les gars, ils m'ont vendu des... Donc, eux me laissent mentir comme ça, et puis après, ils emmènent le gars pour parler après moi. Bon... C'est pour te dire que tu es un enfant en politique. Tu es trop bébé, tu ne peux pas comprendre. Voilà. Tu n'as aucun avenir politique en Côte d'Ivoire. C'est fini, tu t'es grillé depuis. Voilà. Tu comptais sur l'électorat du guide. Comment toi, tu dis au leader que toi, tu es revenu à côté de lui et puis tu allumes sa femme. Ah, Blé, toi, tu réfléchis quand même. Toi, tu insultes ma femme, tu l'exposes et puis tu es venu, tu me dis non, ici ton fils, c'est mon papa. Il doit retrouver, t'as retrouvé qui? Va là-bas, oh, comédien. Ok, je pense que je me suis un peu attardé sur lui. Allez voir, ça fait combien de minutes de débat de lui-même? Ce cancre-là. Alors, ça fait 44 minutes, c'est beaucoup. Il a consacré tout le temps. En tout cas, c'est l'inscrit de Guibéoua. Je voulais qu'on parle de quelque chose. Est-ce que... Merci pour le cadeau, hein. Merci pour le cadeau, merci beaucoup. Merci Lisaz, merci. Faites comme Lisaz, au lieu de m'écouter parler là. Envoyez les cadeaux aussi. Voilà, merci beaucoup. Ou à défaut tapoter. Ah. C'est uniquement quand il y a la télévision qu'on tapote pas. Mais sinon, quand tu es à TikTok, quand tu es pas à mon cher, il faut tapoter. C'est comme ça. C'est les règles du jeu. On a dit aux Ivoiriens de rester concentrés. Bon, on va parler plus sérieusement. Allez, ça fait du blé là. On a dit aux Ivoiriens de rester concentrés parce que Ouattara va détruire la Côte d'Ivoire. Ouattara va créer une situation qui va emporter le pays dans des crises ou dans une crise sans fin. Ouattara, vous savez, on a tout dit de lui. Moi, je ne sais plus ce que je vais dire de Ouattara. J'ai tout, je pense, tout dit de lui. Et puis, qui mieux que lui-même peut nous montrer ce qu'il est réellement. On voit ses agissements. Ses agissements ne sont pas cachés. Il ne fait aucun effort pour cacher ses agissements. Donc, il le fait au vu et au su de tout le monde. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a me dit qu'il ne sait pas qui est Ouattara. Donc, c'est pas moi qui est venu vous dire que Ouattara, il tue les Ivoiriens. Il est mauvais. Il est méchant. Ouattara n'est pas bon. Ouattara, c'est un faux type. C'est pas moi qui vous dis ça. Ça, sûrement, vous êtes déjà dit ça, on a déjà dit ça. On en a parlé en long et en large. Vous voyez, non? Mais ce sur quoi je veux m'attarder un peu. La Côte d'Ivoire est rentrée dans une situation où est rentrée dans une phase de son histoire qui peut s'avérer tellement destructeur qu'on risque de ne plus pouvoir tenir sur un pied. Vous savez, les questions de terrorisme, là, on peut jouer avec tout.
Mais les questions du terrorisme, je ne sais pas s'il y a une situation qui est au-dessus du terrorisme. Il y a le terrorisme tout court, il y a le terrorisme, je veux dire, commun, et il y a le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État est le plus destructeur. En fait, je ne sais pas s'il y a quelque chose pour qualifier ce dans quoi. Je ne sais pas si on se rend compte. Est-ce que vous avez idée? Je ne parle même plus de l'aspect, je parle même plus de la politique. Parce que on n'est plus dans l'affaire de politique là, c'est fini. Ouattara a introduit la Côte d'Ivoire dans quelque chose de dangereux. Le président Laurent Gbagbo, vous l'écoutez pas souvent, ou vous feignez de ne pas l'écouter. Le président Laurent Gbagbo a dit, ce n'est pas à Ouattara de faire une guerre par procuration. Ce n'est pas à Ouattara de déstabiliser d'autres pays. En fait, de se procurer une guerre qui n'est pas la leur, qui n'est pas du ressort de la Côte d'Ivoire. En sous-traitant la guerre que la France impose aux pays de l'AES, comment les États occidentaux s'attaquent à l'AES? C'est par le biais du terrorisme. Mais c'est un terrorisme d'État. C'est un autre niveau. Les terroristes là, moi, quand le président du Burkina disait que la Côte d'Ivoire, il y a un camp d'opération pour déstabiliser, il y a un camp d'opération. Je ne sais pas si les gens savent un peu c'est de quoi ils parlent. Vous savez, l'armée ivoirienne que vous voyez là, c'est pas une armée de bagarreurs, c'est pas une armée rompue à la guerre, c'est pas une armée exercée au maniement des armes, c'est pas une armée expérimentée, ne vous laissez pas leurrer par... C'est une armée de défilés, eux ils sont là pour défiler. Vous voyez comment est-ce que l'armée du Mali a fort à faire et croise le fer avec ces terroristes-là? Ils sont habitués, ils ont fini par acquérir une certaine expérience quant à la défense de leur territoire vis-à-vis du terrorisme. Le terrorisme là, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de régularité. Les guerres même là sont conventionnelles. Je veux dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est en guerre. Mais avec le terrorisme, il n'y a aucune règle. Les Maliens que vous voyez là, vous savez combien d'années ils sont en train de lutter les terroristes? Est-ce que vous voyez les armes dont ils disposent? Le renseignement mis à leur service. Est-ce que vous voyez toute la logistique que ça génère? Est-ce que vous voyez comment est-ce que ces pays-là sont en proie à ce terrorisme d'État-là? Eux qui sont habitués à faire face à ces gens-là. Vous voyez comment est-ce que ce terrorisme... Est-ce que vous voyez les actes? Les gars, moi les gens savent pas dans quoi nous sommes entrés. Le FLA va faire sortir une vidéo, dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire, leur nouvelle représentation. Et puis ça ne vous émeut pas. Pire, le gouvernement ivoirien ne se prononce pas. Et vous, ça ne vous dit rien. On est concentré sur Pengodio. Sur Blé Goudé. On est concentré sur qui? Sur quoi? Bektogo qui réconcilie Kérosène et des Bordeaux. Ou bien Distract de Didibé. Oh les gars, on est mal barré. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? En 2016, il y a eu une attaque à Bassam. Je vais vous dire une anecdote sur cette attaque-là. C'est un peu personnel, mais je vais vous dire l'anecdote. Le jour de l'attaque, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris ma petite famille et on partait sur le lieu de l'attaque. C'était à Étoile du Sud. C'était un dimanche. Donc je pris mon épouse, mes enfants et tout ça. Parce qu'on voulait pas là signer, c'était trop loin. Je dis bon, allons à l'Étoile du Sud puisqu'on avait l'habitude de partir là-bas et tout. Allons-y et tout ça. Donc, on part à l'Étoile du Sud parce qu'on était en vacances et tout ça. Et puis, Dieu, non, les gars, priez Dieu. Hein. Il dit quoi? Ces deux, ce sont des Tchadiens, ils n'ont pas d'appôt. Bloquez ceux-là. Fabio, merci. Merci, je ne savais pas qu'il travaille au service des renseignements. Voilà, merci. Donc, je vous explique. Donc, je disais, le jour de l'attaque de, comment on appelle ça? L'attaque terreau qu'il y a eu à Bassam, là. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Et comme je disais, on devait partir quelque part là-bas. Mais j'ai trouvé que c'était loin. Donc, comme je connaissais le coin, j'ai l'habitude de partir, j'avais ma petite famille, donc ma femme, et puis bon, mes filles et tout ça. On s'en va. Et puis, sur la route de Bassam, bon, il y a des petits coins aussi où on peut passer du temps. Bon, je n'ai plus subitement... C'est pour ça, quand vous voulez sortir de chez vous, priez, hein.
prier. Vous allez voir pourquoi je vous donne cette petite anecdote-là. C'est un fait réel, c'est un fait vécu. C'est moi qui l'ai vécu. Donc, en cours de route, on partait sur le lieu. Hein. Ça dit, on partait 30 minutes avant l'attaque. Où ils ont déjà les gens. C'est là-bas nous on partait. On partait, ma famille, tout ça. Et en route, on roule. Ici, il a dit, bon, c'est bon, on va pas aller trop loin. En fait, mon épouse me dit, non, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On peut rester ici. Je dis, bon, ok, pas de problème. J'ai pas trouvé d'inconvénient. De toute façon, c'est la mer. Bon, c'est même truc qu'on va manger. C'est vrai que là-bas, bon, c'est toi du sud, c'est truc, tout ça, mais bon, on peut s'arrêter. Donc, à quelques 2 ou 3 kilomètres de là, sur la route des Basses, on s'arrête et puis bon, on va dans un peu, bon, les coins là, quoi, où on s'arrête. Au bord de la mer, tout et tout, un beau cadre, tout ça. Donc, on vient, on s'installe tranquillement et tout ça. Mes filles vont jouer au bord de l'eau, des choses comme ça. Et puis bon, on prend du bon temps. Et Dieu, 20 minutes, il y a quelqu'un qui nous appelle. Mon frère qui m'appelle. Parce que je lui ai dit qu'on partait vers Abassam, des choses comme ça. Donc, mon frère m'appelle. Tchéou. Il dit, aïe. Est-ce qu'il était ça, Bassam, non? Parce que je lui avais dit que je partais à l'étoile du Sud, là. Donc, eux, ils ont eu la nouvelle. Nous, on savait pas, hein. On était à la plage, chez nous, on savait pas. Il y a du monde, tout et tout. Nous, on savait pas que les gens étaient fait mal là-bas. Donc, les premières images avaient commencé à truc. Et mon frère m'appelle. Mais tchéou. Il dit, non, je suis à Bassam. Il dit, tu es où à Bassam? Il dit, non. Il dit, est-ce que tu es à l'étoile du Sud? N'est-ce pas là-bas? Je suis à quelques kilomètres de là, quoi. Il dit, quitte le coin immédiatement. Et quand il a dit ça, je regarde sur la plage, mais il y avait une débandade, mais pas possible. J'ai jamais vu ça. Il y avait une peur qui s'est emparée des gens qui étaient là, nous qui étions là. Mais c'était la débandade. Et c'est là que je vais sur Facebook, je regarde, je vois les images. Non, il y a eu diarrhée. Mais il y a une peur que j'ai jamais ressentie qui s'est emparée de nous. On a laissé nos choses là-bas. Non, prends ça, prends ton sac. Non, on a laissé ça. Personne ne s'est préoccupé à prendre ces choses. Personne. Courir, il vient ma voiture. Les pneus se sont affaissés. Si tu veux là, faut pas avoir de roues. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ça veut dire quoi? Je n'étais même pas... Ça veut dire que je n'étais pas... J'étais proche du lieu, mais regardez comment je peux dire, l'horreur, la terreur qui s'est emparée de nous. Même la guerre qu'il y a eu, tout et tout là. On a vu ça un peu, puis on était aussi au pays. Mais j'ai pas eu peur comme ça. Par rapport au fait de savoir que les terroristes étaient en train de tirer sur les gens. Ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est même un camp au-dessus. Non, c'est pas de l'amusement, hein. Donc la débandade là, sur la route là. Et c'est longtemps devant qu'on a vu les forces de l'ordre en train de passer. Sur la route. On s'est dépassé maintenant. Eux, ils partaient. Et puis nous, on quittait Bassam. Quand je suis arrivé chez moi, parce qu'on était en vacances et tout ça, après, on va se renseigner et tout. En fait, si j'arrivais sur les lieux avec ma famille, puisque on va se mettre au bord de la plage, tout ça, après avoir occupé l'espace qu'on veut, on va aller jouer au bord de la plage. C'est-à-dire, on aurait fait partie, je suis convaincu, des morts qu'il y a eu. Parce que mes enfants étaient tout petits, bébés même. Je serais probablement plus de ce monde. Pourquoi j'explique ça? Je n'ai pas vécu ça en direct. Hein. J'étais à quelques kilomètres de là. Mais la terreur, l'horreur qui s'est emparée de moi là. Même la guerre qui a à Abidjan, j'ai vu, parce que j'étais là-bas. J'étais dans les coins même chauds. Je n'ai pas eu peur comme ça. Maintenant, une chose est de subir l'attaque. Mais est-ce qu'on a pu faire face à ça? Ou bien vous parlez du semblant de procès qu'il y a eu là. Le semblant de procès qu'il y a eu, on les a arrêtés, genre les terroristes arrêtés, ils ne sont pas arrêtés, laissez ça. En fait, on invite le FLA à venir s'asseoir en Côte d'Ivoire, officiellement. Et puis nous, on pense que c'est de l'amusement. Mais il n'y a même plus de raison de garder Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous savez même dans quoi nous sommes en ce moment? Mais ce n'est même plus l'affaire de Laurent Gbagbo, la politique. Non, on a ça même, c'est derrière nous. On a fait entrer la Côte d'Ivoire dans l'œil du cyclone. On a mis les pieds de la Côte d'Ivoire dans du terrorisme d'État. Est-ce que vous voyez ce que les Boko Haram font? Et puis, vous ne pensez pas que c'est au loin, s'ils doivent frapper. Non, ils sont là maintenant. Ils sont assis. Ça dit que si on les voit là, c'est passé il y a longtemps, ils sont là. Maintenant, officiellement, ils vont se montrer. Et puis nous, on rigole avec ça. Et puis ça, non, moi j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais attends, les gars, on est mal barrés. La Côte d'Ivoire va se transformer après avoir été un narco-État. Parce que vous savez que le narcotrafic là, nous, on a fini ça. Hein. Ça dit que on va se transformer en un État voyou.
au point de rentrer dans le terrorisme d'État. Vous êtes sûr que vous pouvez faire face? On peut faire face aux attaques terroristes. Non, on n'a pas d'amis. Les terroristes, là, ce ne sont pas des amis. Hein. Les terroristes ne sont les alliés de personne. Vous pouvez être en bon accord, en bonne entente pour un moment parce que vous avez un projet commun. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Burkina? Ils étaient hébergés, dormaient là-bas. Mais qui fait mal au Burkina, actuellement? C'est eux. Donc, du moment où vos intérêts ne vont plus converger et vont diverger, c'est fini. Ils vont vous... Mais c'est fini. Imaginez, Ouattara n'est plus là et puis bon... On ne peut plus leur donner gîte couvert. Les gars, la Côte d'Ivoire est mal barrée. On est rentré de plein fouet dans du terrorisme d'État. Ils ont la logistique. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir où ils enlèvent toute cette logistique-là. Quel travail ils font et puis ils ont de l'argent pour soutenir leurs actions. Qui se cache derrière? Le terrorisme, il n'y a aucune convention dans le terrorisme. Il n'y a aucune règle. Nous, on n'a pas une armée pour faire face à ça. On peut même pas. On a eu les petites intrusions, Kafolo, des petites attaques. Vous avez vu l'État de Côte, vous avez vu l'armée de Côte d'Ivoire réagir. On vous a déjà montré des gens qu'on a tués ou bien les gens qu'on a arrêtés. Donc c'est à quel moment on combat contre le terrorisme? À quel moment? Avec quelle expérience? On refuse de travailler en étroite collaboration avec les pays qui sont en proie au terrorisme. Et puis c'est nous qui hébergeons les terroristes. Donc quand ça va se retourner là, c'est quelle forme de collaboration on va avoir avec ces pays qui sont en proie au terrorisme? Normalement, nous sommes frontaliers à 2 États en proie au terrorisme. De façon claire, on devait avoir des traités de collaboration clairs, des coopérations interétatiques, des coopérations basées sur la défense, des coopérations qui nous permettent de pouvoir intervenir ou permettent de pouvoir échanger des informations, de pouvoir travailler en étroite collaboration sur la base même des renseignements pour encercler ces terroristes-là, les contenir et puis les bouter. Mais nous, on fait pas ça. Nous, on compte sur la France et puis... non. Les gars, mes frères, chers Ivoiriens, ce n'est plus une question de RHDP, PDCI. Là où on est entré là, on est entré là. Non, c'est qu'on est mort. Oh non, non, c'est fini. Il faut dégager Ouattara. Non, il faut le dégager pour protéger la Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de notre pays, et Dieu, une base arrière pour le terrorisme d'État. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand une zone est contrôlée par le... Vous avez vu ce qu'ils ont fait dans la Zawad, non? Les gars, vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? Ils ont annexé la zone pendant combien d'années? Vous avez vu le climat d'instabilité qu'ils ont. Est-ce que vous savez dans quoi on est même? Il n'y a que dernièrement, à cause de la coopération que les pays de l'AES ont eu à faire avec la Russie, là, ils ont pu enfin faire face. Et même pas réussi à vaincre totalement, mais ils ont pu réussir enfin à au moins contenir les assauts des terreaux. Mais pendant combien d'années les zones les plus productrices en minerais ont été annexées par ces gars-là? Les descentes qu'ils faisaient dans les régions, tout. Il y a des coins même où l'État ne peut pas arriver. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. Ils ont fait chuter la production locale parce que toutes les terres arabes là, étaient dans la zone occupée par les Théo. Ils faisaient des... Rosita, c'est ta mère qui a vendu le pays au terrorisme. Et puis ton père, là, c'est eux qui ont vendu le pays au terrorisme. Bata, là. C'est Gbagbo qui a dit aux Ivoiriens d'aller s'asseoir au Burkina, former une rébellion, aller chercher toute la racaille de l'Afrique de l'Ouest, les Sambokari, tous ces pestiférés là pour venir attaquer. C'est Gbagbo qui a fait ça. Bata, là. Vous pensez qu'on est... Pourquoi vous pensez que tout c'est de l'amusement même? On n'est plus dans l'amusement. Il y a longtemps, on est sorti de l'amusement. Attends, l'a bloqué. Si tu as vu mon panel encore là, d'après Bleu Goudé de Nadim, c'est dans le journal télévisé. Mais il a mal te bloqué. Voilà. D'après mon frère avait dit, au cieux. Thug Life, c'est comment? Eh, mon gars Mathieu est là même. Eh, a foule les demandes, hein? Ouais. Ah, on va bavarder un peu, non? Bon, attends, il faut monter un peu. Bon, si votre demande ne reste pas, bah c'est parce que c'est longtemps resté. Hein. Donc, il faut faire monter. Ceux qui tombent là, désolé. C'est qui King of Krinjabo? Un peu des gars aussi que je ne connais pas là. Donc, c'est qui Sandy? Sandy, t'as fait demande ou bien t'as mal appuyé ton truc? Bon, aussi. Ok, on n'est pas en train de rigoler ici. Il dit quoi? Ouais, Thug Life, c'est comment mon frère? Donc, j'étais en train de parler pour dire les pays de l'AES. Ok, il n'y a pas de souci. Envoie-moi. On
cruellement souffert du terrorisme. Ne vous amusez pas avec ça. Et vous avez vu que les terroristes ont occupé les zones très riches et ils ont eu la possibilité de causer un nombre de morts incalculable. Et au Burkina et au Mali. Nous, notre armée là, ce n'est pas une armée habituée à ce genre d'acte-là. Nous, on ne connaît pas ça. On n'est pas aguerris. On prend les armes et puis on prend ça pour faire malin dans les rues d'Abidjan. Ce n'est pas ça la guerre. Ce n'est pas ça faire face au terrorisme. Ce n'est pas parce que on fait défiler avec des armes qu'on n'a jamais vues là. C'est pas ça qui fait de nous une armée forte. Les Maliens que vous voyez là, ça fait des années ils se battent contre le terrorisme. Donc c'est une armée qui est super expérimentée. On aurait dû normalement bénéficier. Hans, j'ai complété ce que tu dis là. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mais Hans, on est en plein dans le terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais à t'entendre, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, là, toi, dans ton esprit, c'est vrai qu'on est dans un état normal, quoi. En fait, toi, tu parles des terroristes d'État, là. Oui, vas-y. Tu dis notre armée, c'est une armée. Des gangsters sont au pouvoir, c'est ça que tu appelles une armée. Il faut dégager les gars pour mettre une armée. C'est une armée. Des criminels. Le ministre de la Défense était un criminel. Le président, mais c'est un terroriste. Et puis toi, tu fais croire aux gens dans ta mentalité qu'on est dans un état normal. Notre armée, mais on n'a pas d'armée, le frère. Une armée, c'est pour défendre les institutions. Une armée, c'est pour suivre ce que dit le peuple. La Côte d'Ivoire, nous, on viole notre constitution. Est-ce qu'on est une armée? On n'a pas d'armée, le frère. Mais de quoi tu nous parles? On est déjà d'un terroriste d'État. Tu le vis tous les jours. Et tu viens nous faire croire que non, ça va venir. Quelque chose qui est présent. Mais fais des vraies analyses, le frère. On est des terroristes d'État. Ils se sont accaparés. Mathieu, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je m'explique, hein. Je te redonne la parole tout de suite. Je ne dis pas que ce que Ouattara est en train de faire et tout ça, ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas du terrorisme en quelque sorte, ça l'est. Mais je vais parler de ce terrorisme-là où on a décidé d'ouvrir nos frontières et de permettre à la Côte d'Ivoire d'être la base arrière, de façon officielle, de ce terrorisme à une autre échelle, en fait. Et puis quand je parle de notre armée, ce n'est pas un encensement que je fais à l'armée dozotique de Ouattara, tu sais très bien. C'est une façon de dire que ceux qui pensent qu'on a une armée qui fanfaronne, qui est en train de se gonfler la poitrine avec des armes pendant les défilés là, ceux-là ne pourront pas faire face si jamais les terroristes s'installent. Ils y sont déjà, ils veulent commettre des impairs comme ils le font au Burkina et au Mali. Je veux dire que nous là, on n'aura pas la capacité de résister à ça. Parce qu'on n'a pas l'armée pour ça. Je sais pas si tu comprends. Donc, comme on n'a pas les éléments qu'il faut pour faire face à ce terrorisme d'une autre envergure, il est mieux de chasser celui qui leur donne cette opportunité d'être là, Alassane Ouattara, et puis de remettre en place une armée beaucoup plus forte, de créer les conditions de coopération avec les pays de l'AES qui ont déjà cette expérience quant à combattre les terreaux pour que on puisse se débarrasser véritablement de ceux-là. Moi, je parle du terrorisme. Bon, ils vont signaler mon live. Les gars sont de m'envoyer les avertissements. Donc, on dit terreau. Je parle du terreau qui a une autre envergure et qui est venu s'installer. Le terreau d'État dont je parle, c'est que ceux qui sont là, ils sont soutenus maintenant par les Occidentaux. C'est-à-dire que c'est d'une autre dimension. Et c'est fini. La Côte d'Ivoire ne s'en relèvera pas si on ne comprend pas que Ouattara doit dégager. Je suis d'accord qu'on est en plein dans le terrorisme d'État avec Alassane Ouattara et ses vendus et tous ces rebelles qui sont là dans l'armée. Tout ça, je suis d'accord. Mais je veux dire que on est entré dans une autre dimension même. C'est-à-dire que on est rentré dans un autre cercle où on ne pourra pas du tout s'en sortir. Et rien que pour ça, rien que sur cette base-là, si on n'enlève pas Ouattara pour mettre en place réellement une armée forte, expérimentée, travailler de concert avec les pays déjà en proie à ce terrorisme-là, à l'effet de sécuriser nos territoires. Tu vois que nous partageons des frontières communes. Nous, normalement, on devait être même en train de travailler puisque de part et d'autre, ces terreaux-là traversent ces frontières-là, mais qui sont d'ailleurs mal délimités et puis surtout qui ne sont pas surveillés sur toute leur étendue parce que n'ayant pas
tous les moyens et les infrastructures qu'il faut à cet effet. Donc, pour dire que si on ne réagit pas en sautant, en fait, j'étais en train de partir vers là, quoi. La Côte d'Ivoire est un état de non-droit, ça c'est clair, il n'y a rien à dire dessus. Le fait d'avoir pris des rebelles venir attaquer, c'est purement du terrorisme et tout ça. Mais je vais dire ça, c'était dans un plan beaucoup plus endogène. Maintenant, on est rentré dans la sphère internationale où le professionnalisme du terrorisme d'État est là maintenant. C'est ça que je veux dire. Sinon, je suis d'accord avec toi, quoi. Mais toi, tu es bien bâti. Moi, je suis bâti, quoi. C'est pour ma femme, hein. T'es malade. Moi, je te dis, c'est moi qui vous ai dit de venir faire un terrorisme. Moi, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants, c'est pour moi-même ma bonne santé. C'est Dieu qui m'a donné ça. Bâtard, là. Donc, c'est à cause de ça, vous partez chez les terroristes. Parce que, selon vous, ceux qui sont bien bâtis vont venir Dosso Binati. Ouais, Mathieu, continue si tu vas ajouter quelque chose. Donc, tu comprends. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire au moins? Tu vois un peu de là? Oui. J'ai saisi, tu vois, parce que il faut lire aussi quelqu'un dans ce qu'il veut dire dans la mentalité. Peut-être dans les phrases, c'est pas, voilà, mais je vois l'esprit, ce que tu veux dire, tu vois. Il y a une graduation, tu vois, il y a une graduation. Je comprends. Mais comme tu l'as dit, la solution, elle est là, toute simple, c'est de dégager Draman Ouattara. Il faut le dégager. Parce que, tu vois, aujourd'hui, comment les gens arrivent à contenir ce terrorisme-là au niveau de l'AES? Parce que les frontières là, tu vois, eux-mêmes ils le disent, avant quand le terror il va au Burkina, venant du Mali, les gens ne peuvent pas. Est-ce que tu vois, ils prennent appui sur les pays voisins pour faire et puis ils repartent, tu vois, non? Maintenant qu'ils sont ensemble et qu'il y a des lois qui permettent, tu vois. Donc, on te prend là, on te poursuit, l'autre il prend, tu vois. C'est comme ici un peu en Europe, tu vois. Quand tu sautes une frontière pour aller, peut-être tu quittes en France, tu vas en Suisse, la police là-bas te reprend là-bas, tu vois. Donc, ça c'est important. Donc, on a besoin qu'on dégage Draman pour que les pays de l'AES là puissent coopérer avec les nouvelles autorités ivoiriennes pour que le truc, on puisse l'appuyer même, on puisse tuer ça dans l'œuf. Tu vois, sinon ça va se propager comme tu le dis. Et ça sera très dangereux. Très dangereux. Ça, je le comprends. Tu comprends? Ça, je le comprends. Mais le monsieur même, lui-même là, ce sont les amis, ce sont ses amis les terreaux. Tous les gars là, les reçoivent à Abidjan. Tout ce qui est mauvais là, ils prennent appui en Côte d'Ivoire pour pouvoir déstabiliser. Les gens ils sont aux aguets, mais il ne pourra pas. Pour l'AES là, il ne peut pas. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les Ibrahim Traoré, comment on appelle ça, le colonel Assimi Goïta et puis Tiani, mais ils sont à la tête des États et l'économie tourne, tu vois. Et c'est des militaires, donc dans leur domaine précis, ils sont en train de s'armer. Et d'ici 6 mois, 1 an... Mais tu as vu qu'ils ont souffert avec ça pendant longtemps avant de pouvoir reprendre le dessus. Tu vois un peu? Avant que... Bien sûr. Voilà. Ils ont vraiment... Bien sûr. Plus c'est à la tête des États là. On leur fait croire, parce que c'est des naïfs, ils n'ont pas toutes les données où il faut exprès. Mais on leur fait croire qu'on vient vous aider. Tu vois, oh, c'est le pyromane. C'est lui qui actionne les choses. Il vient derrière te faire croire qu'il va t'aider. Oh, en réalité, il ne t'aide pas. Donc, il fait de ça une pression pour pouvoir obtenir, tu vois, les ressources dont ils ont besoin. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, les gens là, on les manipule, mais ça ne va pas aller quelque part. Et tu vas voir, dans les temps qui arrivent, le truc va diminuer parce que, voilà, les gens seront plus prêts pour aller, voilà, se faire tuer, tu vois. Donc, notre pays qui n'est pas forcément un pays sahélien, tu vois, mais ils vont tous se déporter là-bas. Puisqu'à la tête de la Côte d'Ivoire se trouve un gangster. C'est un terreau qui est là. Mais peut-être, on va dire c'est un terreau light. Tu vois, non, mais c'est un terreau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, on se comprend. Donc, on est condamné à nous battre pour enlever cette gangrène-là. Tu vois, ces voyous-là, il faut qu'on les enlève pour qu'on remette l'église au milieu du village pour que les choses repartent de plus belle. Voilà ce que je voulais ajouter. En tout cas, c'est un très bon thème. Les gens se sont emparés de ça, les gens en parlent partout, les médias, les gens font leur boulot, les activistes font leur boulot, il ne faut pas croire. Hein. Voilà, tout ce qui est chaud là, on parle de ça. Tu vois, on parle de ça. Voilà, les gens ne peuvent rien cacher l'information. Dès que ça passe, ça va dans tous les sens. Les gens en parlent. Tu vois, les gens font pas forcément des panels, voilà, mais ils font des coupures et puis ils en parlent. Voilà, les gens sont aux aguets. En tout cas, au niveau de l'information, quand tu vas voir les Africains, nous les Ivoiriens, en l'occurrence, parce que je vais parler de nous,
En tout cas, on est là, nous les pro-Gbagbo là. Ça là, c'est notre business. Les autres, elles sont venues nous trouver dessus. On est propriétaire terrien des réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un. C'est pour nous. Voilà, on a l'art de ça, on sait parler, on a le verbe, on a les arguments. Et on suit un vrai leader qui lui-même est intègre. Pas de ce petit voyou que tu as parlé tout à l'heure là. Un vaurien, tu vois. Yeah. En fait, Voici un de ses supporters. On dit que Oui. le siège du PPACI ne vous appartient pas à parler de ça, mais on te dit qu'il y a des terroristes dans ton pays grâce à Ouattara qui a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un État non seulement narcotrafic, un État narco, mais aussi un État purement terroriste. Maintenant, toi, tu dis on n'a qu'à parler, on n'a qu'à parler du siège du PPACI. Pourquoi les gens sont idiots et bêtes de la sorte? Frère, Pierre Angulaire, pourquoi tu es bête comme ça? On a une situation qui est importante. Toi, tu es venu pour nous dire on n'a qu'à parler de le siège n'appartient pas au PPACI. mais c'est quoi quand il dit le siège n'appartient? Je vais t'expliquer ça vite fait. Comment ça va, Ok. ma frère? Oui, vas-y. Ok, vite fait, c'est quoi? On revient, c'est de quoi souffre le peuple? Le savoir, la connaissance. Le peuple périt par manque de connaissances. Tu vois, c'est des idiots parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ne savent rien. D'ailleurs, il y a la galère en Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara les maintient dans cette précarité-là. Je te fais un truc qui est très simple. Hein. Tu prends un boulot comme un enseignant en Côte d'Ivoire, hein, un instituteur qui a son boulot, mais lui, il est instituteur. Mais il y a au moins 100 à 200 gars qui ont la capacité d'être instituteurs, mais n'ont pas de travail parce qu'il n'y a pas de place. Tu crois? Donc, l'instituteur, son boulot là, son boulot en Côte d'Ivoire là, c'est comme diamant. Donc, le reste, ils sont en quête d'emploi. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a pas de travail. Donc, l'instituteur en Côte d'Ivoire là, Ouattara le maintient dans la précarité et lui, parce qu'il a ce boulot là, il croit que. Est-ce que tu comprends? Donc, on les maintient dans la précarité. Donc, c'est des ignares, c'est des idiots, mais c'est fait exprès. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui embauche le plus? Mais c'est le secteur de, comment on appelle, au niveau du gouvernement, voilà, de l'État. Le secteur privé s'emploie combien de gens en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Donc, les Ouattara, ils ont connu ça. En fait, ils ne connaissent pas ça. Les Blancs qui sont derrière ces mandats, ils savent ça, ils font des choses, ils font des statistiques. Donc, ces imbéciles comme ce gars-là, lui, il n'a pas travaillé, hein. Il n'a pas travaillé, il ne travaille pas. Tu vois? Mais il se complaît dans la médiocrité dans laquelle il est. Lui, il vient nous parler du siège du PPACI. Mais que le siège du PPACI appartient à Nadi Bambombe, ça appartient à Dosso ou Bekrejoa, ça apporte quoi à ta vie? Misère morale. Donc, les gens, c'est ça. En fait, c'est la bouffonnerie, en fait. Tu vois? Moi, je te fais un truc. Le président Laurent Gbagbo a un programme, un plan, comment on appelle, un projet de gouvernement. C'est-à-dire qu'il a pensé un truc, une matrice pour les Ivoiriens sur 100 ans, 200 ans, sur des siècles. C'est quand il pose là, les Ivoiriens qui vont suivre après là, c'est fini, c'est comme la démocratie. On suit les choses. Ouattara n'a pas de plan, rien du tout. C'est la bricole, c'est le vol, il travaille avec sa famille. Ce minable là, ça ne le dérange pas. Ouattara travaille avec son équipe. Tu vois, c'est le rattrapage quoi, c'est les Joules. C'est les Joules. Mais lui, comme c'est un taré, lui, il pense que aller faire Zouglou ou bien parler du truc du PPACI, mais c'est pas ça la préoccupation des Ivoiriens. Ça n'apporte rien à un Ivoirien. Que le siège, ça soit pour Nadi Bamba, que ça soit pour tel, ça n'apporte rien à quelqu'un. Voilà. Donc vous êtes une misère morale. C'est pour ça que Ouattara, tu le vois, il prospère. Parce qu'il a fait à quoi? Il a fait à des gens, des ignares. Donc Ouattara se croit dangereux. Ok, toi, tu es aux États-Unis, moi je suis en France. J'ai la capacité de me former, de changer de boulot, d'aller au chômage. Abidjan, tu peux faire ça. Abidjan, tu as qu'à de ça. Tu n'as pas qu'à. Ton boulot, c'est comme ton Dieu. Ouattara te tient par les couilles. Il n'y a pas de travail. Mais fais exprès de ne pas créer de travail. Parce que s'il crée là, s'il crée les écoles pour que les gens, et puis c'est imbécile là, c'est des gens qui ne voyagent pas. Hein. Hans, c'est des gens qui ne voyagent pas. Des tonneaux vides. Ouais, c'est des tonneaux vides. Si tu es garçon, là, il faut aller ouvrir ton panel au lieu de venir écouter pour ton camarade là, espèce de houbi là. Voilà, je m'arrête là. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Non les gars, la question du terrorisme là, vraiment c'est sérieux. Regardez par exemple l'attaque qu'il y a eu à Bassam. Il y a eu 19 morts.
Il y a eu, pour moi, j'appelle ça un procès fantoche. Quelle a été la capacité de réaction? Ouais, Théo, pardon. Non, mais ils m'ont garanti juste là. Hey. L'attaque Théo, il y a eu à Bassam, là. Il y a eu 19 morts, plus de 33 blessés. Il y a eu plus d'une dizaine d'Ivoiriens qui ont été déjà. Quelle a été la capacité de réaction? Aucune. C'est-à-dire, on n'est pas paré à cette éventualité-là. Ça, c'est un. De deux, quand vous allez voir les informations sur le procès en lui-même, il y a un élément clé qui a été relevé lors du procès. C'est que l'armée ivoirienne et la justice ivoirienne n'ont pas pu mettre la main sur les principaux coupables. Donc, on a arrêté des gens qui ne sont même pas forcément en lien avec ce qui s'est passé pour au moins montrer que, suite à cette attaque-là, on a quand même fait quelque chose, quoi. Sinon, les principaux instigateurs de cette attaque-là n'ont ni été inquiétés, ni été arrêtés. Mais bien pire, il n'y a pas eu la capacité de réaction dont on pensait être capable. Là. Il n'y a pas eu cette capacité de réaction là. Maintenant, je ne sais pas si les Ivoiriens savent qu'il y a eu une attaque armée à Téhéri le 26. Est-ce que les gens savent ça? Téhéni, je crois. Voilà. Il y a eu une attaque armée qui a fait 4 morts dans un village frontalier avec le Burkina Faso. Le village dans le département de Téhéni, c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on fait un blackout total sur ce genre d'informations-là. Pourquoi? Parce que, encore là, l'assaut mené vers 2 heures du matin, pourtant c'est une zone qui est quand même sécurisée. Hein. C'est une zone où on pense que l'armée de Côte d'Ivoire est présente et tout ça. Mais on n'a pas pu interpeller qui que ce soit, malgré qu'on ait fait voler des hélicos ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas une capacité de réaction efficiente vis-à-vis des attaques terroristes. À chaque fois que les gens se sont évertués à nous attaquer, sur le plan des terreaux, la Côte d'Ivoire n'a pas été à mesure de répondre. Donc, une chose dont on ne peut pas faire face là, on ne peut pas offrir gîte couvert à ces gars-là. Les gars, on est mal barrés, je vous le dis. Et quand on dit ça, les Ivoiriens vont nous ramener vers est-ce que le siège du PPACI est pour Laurent Gbagbo? C'est qui livre pour dire que si, parce que regardez ce qui va se passer. Pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire? Vous savez bien que c'est par rapport au pays de l'AES. Donc la Côte d'Ivoire va constituer cette base arrière là pour attaquer l'AES avec ces terreaux là. Donc c'est nous qui sommes maintenant la base arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on s'entend un peu, je dirais, puisque Ouattara a décidé de leur donner l'opportunité d'exercer librement sur le sol ivoirien parce qu'ils ont un intérêt commun. Mais eux, le jour, on n'aura plus d'intérêt commun avec ces terreaux-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout le pays entier qui sera en proie à des actions terreaux. Donc, les gens vont nous faire du mal. Ça, c'est un. Et vu qu'on n'a pas une armée prête à faire face à ça, donc on est entré de plein fouet dans ce cyclone du terrorisme d'État. Et comme on n'est pas en de bons termes avec les pays de l'AES, on sera seul à payer la facture. Mais qui crée tout ça? Mais c'est Ouattara. Mais Blé Goudé voit pas ça. Blé Pengodjo, il voit pas ça. Il va venir nous dire qu'en 2009, on lui a demandé de se mettre à genoux et on va mettre les Ivoiriens dans des discussions puériles, stériles, mais qui n'apportent absolument rien. C'est de ça qu'on parle. Pendant qu'on va nous distraire avec un semblant d'élection législative, on va nous détourner des enjeux importants du moment. Les gens sont en train de faire de la Côte d'Ivoire une véritable base arrière du terrorisme d'État avec comme chef Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire, mais n'est plus un pays, c'est plus un pays. Non seulement on a fait la Côte d'Ivoire la plaque tournante du trafic de drogue, mais bien plus, on est maintenant entré dans le terrorisme à l'international. Comment des gens peuvent être dans une vidéo claire, dire où ils sont, et puis personne ne réagit. Les bus qui ont brûlé, il paraît qu'il y a des bus qui ont brûlé en Côte d'Ivoire, à Bobo, je sais pas où là, à Koumassi, il y a quelques jours là. Est-ce que les gens savent pourquoi ces bus, qui a brûlé ces bus là? Non, en fait, les Ivoiriens, pas tous cependant. Voilà, les bus qui ont brûlé là. Qui l'a fait? À l'état actuel des choses, on n'a pas dit que l'opposition prévoit une marche. Donc, comme à leur habitude, ils vont créer un scénario pour dire non, c'est eux qui sont allés caillasser les bus. Heureusement, nous on brûle pas, nous on casse, selon ce que eux ils veulent faire croire. Mais qui a brûlé ces bus là? Qui le fait? Posons-nous la question. Les gens sont même dans Abidjan en fait. Qui fait tout ça? On a des attaques terreau au nord du pays et tout ça. Il y a eu une attaque récemment, dont je viens de sortir l'information. Il y a eu une attaque. Il n'y a même pas 2 ou 3 jours. Personne n'en parle, on ne sait pas. Parce que Ouattara nous a fait entrer dans quelque chose de tellement
tellement grave qu'on n'arrive pas à croire. Quand Ibé, le président du Burkina, vient dire la Côte d'Ivoire est une base arrière, on est en train de dire non, c'est des menteurs. Non, c'est vrai. Les gens pensent que sur la base de nos bisbilles, de nos problèmes, de nos différends qu'on a, c'est sur cette base-là qu'ils portent des accusations gratuites. Bon, le monsieur parle plus, il s'est tué, il ne fait plus cela. Mais vous-même, vous voyez, non? Vous voyez clairement. Ils sont en train de boire Planète, Sucrerie là. Ils sont en train de boire des boissons que nous savons bien que ces boissons-là sont vendues en Côte d'Ivoire. Et ils disent ce nom-là. Je pense que on ne devrait même plus chercher d'autres raisons, mais d'enlever, ce n'est plus une question même de stratégie politique à faire ou quoi. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire doit se soulever pour enlever Ouattara, pour le jeter même hors de la Côte d'Ivoire avec tous ses amis, terreau, tout cela. Parce qu'il est en train de nous on n'a rien demandé. Donc, tu peux pas te servir de la Côte d'Ivoire pour en faire une base de terreau. Mais si toi, tu deviens une base de terreau, ça veut dire que toi-même, ton pays, c'est un pays terreau. Et là même, là, les gens vont se retourner contre toi quand à un moment donné, vous ne serez plus en odeur de sainteté, d'autant que tu n'as aucun moyen de pouvoir résister. Mais vous êtes foutus. Donc, Ouattara, c'est-à-dire, il nous a fait entrer dans quelque chose d'autre, mais de beaucoup plus grave. Non, il faut qu'on se lève. Non, ça dit que faut pas qu'on s'amuse à faire comme si on ne sait rien. Honnêtement, faut pas qu'on s'amuse à faire ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus important à faire. Il y a beaucoup plus important à dire. Mais on envoie des larrons, des guignols, des pitres, des bouffons venir nous distraire. Pendant que des terreaux s'installent dans toute la moitié nord du pays. Ils sont là. C'est qu'ils vont montrer. À ce moment-là, il ne sait pas si quelqu'un pourra parler de politique. Ceux qui courent pour aller faire législative, là. On va le voir. Voilà, Brendoumi, ils l'ont attrapé, ils l'ont enchaîné comme bœuf, ils l'ont jeté en prison. Et puis, il n'y a rien. N'est-ce pas? Brendoumi, c'est un député. C'est un député en fonction. On lui a collé 11 chefs d'accusation, dont un flagrant délit. Parce que pour lever l'humilité d'un parlementaire, il faut qu'il y ait un fait de flagrant délit. Bon, on est en Côte d'Ivoire de Brendoumi, là. C'est quoi il a fait que nous... Brendoumi, on sait tous que c'est un haut fonctionnaire. Voilà, il n'a jamais trempé dans tout ce que l'État de Côte d'Ivoire, ces voyous-là, essaie de lui faire porter le chapeau. Mais on l'a quand même inculpé pour ça. Il est PDCI, ceux qui sont en train de courir pour aller faire l'élection législative, là, c'est pour dire que vous, Ouattara, va pas jouer avec vous. Venez, on va faire bloc. On va arracher le pays dans ses mains des gars là parce que ils ne sont même plus dans un aspect politique quelconque. Ils sont décidés à faire de la Côte d'Ivoire, mais tout et n'importe quoi, mais surtout nous mettre de plein fouet dans du terrorisme d'État. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ces questions importantes, préoccupantes là, ben c'est ça qui doit nous unir. C'est sur ça que nous devons nous arrêter. C'est ça en fait. Ouais, les gens font jouer. J'ai écouté, c'est pas Mathieu, c'est pas si tu as écouté ça. J'ai vu la vidéo d'un jeune homme qui faisait un témoignage qu'il a failli se faire recruter et tout ça. Et que les gens... Il avait une somme de 7 millions de francs CFA. On lui a proposé tout ça. Exactement. Donc ça veut dire que... Mais les gens même, ils sont en train même de recruter clairement, sans se cacher au vu et au su de tout le monde. Non, en tout cas, je savais, puisque ce sont des informations qui ne sont pas cachées, que la Côte d'Ivoire est un pays, en tout cas, qui est une base arrière importante de ces terreaux-là. Mais maintenant que eux-mêmes se dévoilent, c'est-à-dire que ce n'est plus une vue de l'esprit, ce n'est plus des supputations ou ça ne fait plus office de rumeurs, mais ce sont des faits qui sont désormais avérés parce que les terreaux même, eux-mêmes, ils se montrent clairement et puis ils vous disent où ils sont. Mais Yassim, le journaliste le représentant des terreaux sur France 24, il dit ça en Côte d'Ivoire, ils vont pour recruter. Il a dit ça sur France 24. Donc ça dit exactement, c'est la petite vidéo que tu as vue là. Sérieux, il a dit ça? C'est clair. Oui, ça tourne sur la toile. Yacine, il a fait une démonstration pour dire les terreaux là, où ils vont recruter maintenant en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est les bases, mais c'est là-bas qu'ils vont recruter. Donc ça dit exactement ce que le jeune l'a dit. On est mal barré, hein? On est mal barré à Draman. On est mal barré à Draman. Et c'est avec un gars pareil que les Ivoiriens, que nous sommes en train de jouer. Et nous sommes en train de nous en perpétrer, de nous en... Je sais pas moi, de nous embouber dans des histoires dormir debout. Non, mais il faut qu'on enlève ce gars-là. Mais c'est devenu plus qu'une urgence, c'est devenu plus qu'un impératif. C'est pour ça que quand Blé fait sa comédie là, en fait, c'est pas drôle, ça ne nous fait pas rire. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Non, moi je pense que non, il y a plus que péril dans la demeure. Les gens n'auront plus le contrôle de rien parce que désormais,
ce sera les terreaux là, c'est eux qui vont avoir le contrôle de tout. Et vous savez qu'ils ont besoin de se positionner dans des zones riches pour extraire ou alors pour profiter, voilà, des richesses des zones qu'ils ont annexées là, pour pouvoir financer leurs actions. Et si la Côte... non, c'est trop grave ça, c'est trop grave en fait. Mais pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire? Tu l'as dit tantôt, la nationale 10 qui sort de l'Amérique du Sud, qui partait en Guinée, les Guinée-Bissau et autres là. Ouais. C'est passé par la Côte d'Ivoire pour repartir maintenant en Europe et puis via les États-Unis. La drogue. Mais quand ça vient sur ton territoire, mais la jeunesse là, de manière locale, elle consomme. Va voir les fumoirs à Abidjan. C'est un peu partout, même à l'intérieur du pays aussi, tout ça. Mais les terroristes, c'est ça. Avant même d'annexer les partis pour prendre les choses là. Mais ça là, c'est une forme de financement du terreau. C'est clair. Bon, c'est grave. Hein. C'est-à-dire que quand ce soit le départ de Ouattara, Draman, mais quand tu vas ouvrir le couvercle, tu vas enlever le couvercle là, toi-même tu vas voir, tu vas dire, ouais, moi-même là, je n'ai même pas encore fait la vraie analyse. C'est-à-dire que nous, on est encore dans tout ce qui est surface. Regarde les dettes qu'il laisse. Regarde le problème des terreaux. Regarde cette jeunesse qui ne travaille pas là. Mais c'est une bombe à retardement. Quand tu ne travailles pas, tu es livré à tous. Pourquoi on va recruter en Côte d'Ivoire? Parce que la jeunesse, elle est fourrière, il n'y a pas de travail. Mais on te fait croire qu'il y a 2% des gens en Côte d'Ivoire qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'on te donne des chiffres pompeux pour distraire les gens. Mais la réalité est que les jeunes ne travaillent pas. Il n'y a pas de travail à Abidjan, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. On nous dit que dès que tu sois à 5 km de chez toi, il y a des hôpitaux garnis, tu peux te soigner. Mais eux, ils laissent ça. Et puis, ils viennent se soigner ici à Paris, à l'hôpital américain. On peut être sérieux. Donc, voilà la réalité. Voilà. Tu as beau mentir, mais les faits et la réalité, là, c'est des choses, c'est têtu. Voilà. Donc, ça va rattraper Draman. Ça va rattraper Draman. Et comme on est dans le même bateau, parce que nous, c'est notre pays. Donc, on a une équation de chasser Draman, mais demain, l'addition sera salée. L'addition sera salée, le frère. Trop salé. Voilà. Attends. Donc, voici ces gars là. Voici ça. C'est eux là. C'est ceux-là. Ouais, ils sont en Djalaba, ils sont à Moudjahidine, il y a Atmi, il y a le... Ouais, mais attends, toi tu es à la maison, chez toi, là, tu te caches de quoi? Toi tu es à la maison, là, tu es tranquille, non? Ils sont chez eux, non? Le vrai terreau, c'est Draman, et ce sont ses collègues, à toi aussi. Ils sont à domicile. Ouais. Quand tu es à domicile, tu te caches. Tu te mets à l'aise, tu es en débatteur, ils sont au calme, ils font les vidéos comme toi et moi, c'est des vidéomans. Non, mais c'est grave. C'est tout. Des choses graves, on banalise. Des choses qui vont détruire la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça nous a positionné dans une sphère où on va perdre pied. Non seulement on n'aura plus le contrôle véritablement du pays. Tu t'imagines des attaques terreau en plein plateau, en pleine ville, quelque part. Mais c'est fini, c'est la terreur, mais c'est ça. Et puis on n'a pas les ressources pour faire face à ça. Mais celui qui permet ça, qui crée l'opportunité de ça, c'est Alassane Ouattara. Et puis, ça ne nous émeut pas. Moi, je pense que ça, ce n'est plus la politique. Ce qui est en train de se passer avec cette histoire de Théo, là, on a dépassé le cadre même politique. C'est-à-dire qu'on est même plus dans la politique, on est dans... Avec ce monsieur-là, on n'a jamais été de la politique. Le président Gbagbo l'a dit. Quand tu fais de la politique, il y a des thèmes qu'on n'utilise pas, tels que la religion. Tu ne peux pas dire, on ne veut pas que je sois candidat parce que ça là, tu vois, non, c'est compliqué. Mais le gars le dit comme ça, avec tranquillité. Donc, parler de religion là, c'est dangereux. Mais le gars le dit tranquille. Attends, Mathieu. Attends, je lève vidéo. لاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتداد اشريد غادي مدا بيرو نيت غرب نيت مطكل إلي ميز ان بلاس حاصل التيتار يا تسهل نسدات انفوس رس زواد. السلام عليكم ورحمه الله. Bon, je sais pas si
je sais pas si on sait réellement ce qui nous attend. Parce que, faut pas rigoler. Parce que ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, si on ne s'arrange pas à chasser celui qui leur donne l'opportunité d'être là, c'est qu'on est mort. Et ils donnent leur localisation, ils se cachent pas, ils affirment clairement qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ouais, je comprends pas, mais j'ai entendu Côte d'Ivoire dedans. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'expliquer ce que les gars veulent dire. Il y a quelqu'un qui a essayé de traduire ça. Voilà, il dit que dans cette vidéo rendue virale, ouais, salut GTLS, j'espère que tu vas bien. Donc il dit, je lis la traduction. Il dit, dans une vidéo rendue virale par les cyberactivistes patriotes, des hommes se présentant eux-mêmes comme des djihadistes affirment en arabe, je cite après traduction, nous venons d'ouvrir notre bureau en Côte d'Ivoire. Le voici qui vient d'être... Attends, Tero ouvre bureau. Nous venons d'ouvrir notre bureau en Côte d'Ivoire. Le voici qui vient d'être achevé. Le bureau de la Zawad. Nous sommes là pour vous informer. Restez à l'écoute. Waouh. Alassane Ouattara, en fait, ce n'est même plus un président. Il n'a jamais été un vrai président. Alassane Ouattara, c'est un terroriste. C'est-à-dire, on a à la tête de l'État de Côte d'Ivoire un terroriste. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire? Parce que tu veux garder ton pouvoir. Parce que tu veux... Quel pouvoir d'ailleurs? Est-ce qu'on est obligé de faire tous les pactes pour maintenir son pouvoir? Tu as massacré les Ivoiriens comme tu voulais. Tu nous as mis en prison. Tu as fait tout. Tu as fait un simulacre. Tu as fait des élections truquées. Tu as fait un viol constitutionnel. Tu as fait... Non, en fait, je vais éviter, mais ça sort, honnêtement. Tu as fait, comment on appelle ça, un coup d'état constitutionnel. Mais quel est cet accord, cette alliance que tu vas tisser avec des groupes mondialement connus dont on sait la capacité de destruction de nuisances? Comment on peut permettre à ces gens-là de venir s'établir dans un pays? Non, mais c'est trop grave. Le Burkina s'est aisé à faire ça sous Blaise Compaoré. N'eût été l'avènement du leader, du président Ibrahim Traoré, sur la base qu'ils ont décidé de trouver de nouveaux partenaires en matière de défense, mais je pense pas que le Burkina serait resté sur ses pieds. Mais les gars ont envahi des parties importantes du Burkina pendant des années, en train de massacrer les populations. Ils ont annexé des régions productrices en minerais, je sais pas, on a vu les gars de la Zawad, on a vu plein de coins, les outils ou quoi là, ou Tezawaten, plein dans les régions, des choses comme ça. Des gens ont souffert de ça, c'est pas de l'amusement, hein. Mais ces armées de l'AES qui sont aguerries là, voyez comment ils ont fort à faire avec des terreaux. Et puis nous, on se permet, regardez, moi, je me rappelle qu'il y a un frère burkinabé qui disait, c'est parce que nous, on n'a pas encore été confrontés à ça, qu'on ne réalise pas ce que c'est. Et c'est pour ça que on n'essaie pas de joindre les efforts pour pouvoir combattre ça. En fait, il disait aux Ivoiriens, et je l'ai suivi, il était très sérieux. Il disait, moi, je plains les Ivoiriens. Ils n'ont pas encore été confrontés à ce au terreau. Ils n'ont aucune idée de ce que ça peut représenter comme danger. C'est pour ça qu'ils en rigolent. C'est pour ça qu'ils pensent en être à l'abri. Tu peux pas être à l'abri de ça si tu es frontalier à un pays qui est en prise au terreau. C'est pas possible. Tu n'as pas, tu as le droit, tu as le devoir pour sécuriser ton territoire de travailler en bonne intelligence avec ton voisin pour l'aider. Parce que en l'aidant à faire face au terreau là, tu te protèges toi-même. Et le bouclier que constitue le Burkina pour la Côte d'Ivoire, pour freiner l'expansion du terreau, je pense que la Côte d'Ivoire devrait saisir la balle au bon et puis travailler de concert avec les frères de l'AES. Donc, il dit que quand les Ivoiriens, que eux là, ils se sont accommodés des terreaux, quand Blaise était là, eux, ils savaient que les terreaux, de la même manière, les gars des Azawad sont là. De la même manière que les gars d'Azawad sont là. Et puis, officiellement, ils disent où ils sont. Ça a été un moment donné au Burkina, mais ils ont senti ça passer. Ils disent que c'est très grave. Et c'est quelque chose dont tu peux pas t'en débarrasser. Regardez, malgré tout l'arsenal, toute la logistique militaire que les pays de l'AES ont là, ils sont toujours en train de se battre contre ces gars-là. Donc, imagine avant où ils n'avaient rien, comment les gens souffraient. Regarde les bêtes en vies humaines qu'ils ont eues pendant des années. Il n'y a que les dernières années, 3 dernières années là, que grâce à leur partenariat avec la Russie,
ils ont pu avoir le matériel qu'il faut, ils ont pu bénéficier d'une formation efficiente pour pouvoir au moins freiner la progression et même récupérer certains territoires. Mais ça coûte cher, non seulement ça, mais ça demande vraiment de la résilience, quoi. Parce que c'est une armée qui, à force d'être toujours confrontée aux assauts des terreaux, a fini par être aguerrie. Mais nous, c'est dans combien de temps nous allons pouvoir être aguerris comme cela pour pouvoir faire. Donc Ouattara nous en... Mais en fait, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays comme ça. Nous, on peut tout dire de nous, hein. On peut tout dire de la Côte d'Ivoire. Tout. Mais ce genre de choses-là, terreau, trafic de drogue, des choses comme ça, où la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante même en Afrique du trafic de drogue à un tel point où, quand tu vas voir tous les rapports, avant c'était des pays comme la Sierra Leone, bon, des pays un peu perdus là, où, bon, il n'y a pas de sécurité réelle, donc les gens pouvaient se servir de ces pays-là pour faire du trafic. Mais la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante. C'est-à-dire, on est devenu pire qu'un État voyou. Et parce qu'on a un président qui fonce tête baissée, qui veut forcément garder son pouvoir, donc qui est prêt à faire toutes sortes de compromis et qui met en péril la vie et la survie des Ivoiriens. Les gars, si on n'arrête pas Ouattara là, mais on va payer ça au prix le plus fort. Faut pas regarder les agissements des RDR et tout ça. Les agissements des RDR là, ceux-là, c'est des vrais moutons. C'est des analphabètes anachroniques. C'est des gens qui sont écervelés. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont rien, ils sont vides, c'est des moutons. Des gens qui, toi, tu supportes quelqu'un qui est censé venir te faire du bien. Et puis, il casse ton commerce, il casse ton lieu de prière, mais tu l'adules. Mais ça veut dire que ceux-là sont pas des êtres humains. Donc, faut pas que on regarde leurs agissements pour dire que bon, c'est pas grave, et tout et tout. Fierté Ivoire. Vous, c'est comme ça, vous êtes. Parce que vous n'êtes jamais aux prises. L'attaque qu'il y a eu à Téini, là, tu es au courant de ça? Fierté Ivoire. Est-ce que tu sais qu'il y a eu une attaque au nord-est de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 24 au 25 août? Est-ce que tu savais ça? Fierté Ivoire, je te pose une question. Tu savais qu'il y avait une attaque? Le village, là, on appelle ça Difita. Tu sais même pas. Et puis tu viens t'écrire, c'est du fake. Vous êtes trop bête. Il y a eu des morts dans ce village-là. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. À Téini. Est-ce que tu sais ça? Bête, là. Quand c'est pas vos parents, on tue là, c'est pour ça que vous venez prendre les choses à la légère. Non, mais c'est trop grave ce dans quoi nous sommes. Ce dans quoi Ouattara est en train de nous emmener là. Ah non, je pense que, frère, Mathieu, on est mal barré. Hein. La Côte d'Ivoire s'est transformée, mais de la manière la plus négative sur le pouvoir de Ouattara. Nous en sommes conscients. On voit très bien dans quoi nous sommes en train d'être emmenés. On nous traite dans des histoires qui ne nous concernent même pas en fait. Pourquoi on hébergerait des terreaux sur notre sol? Pourquoi on va sous-traiter une guerre qui n'est pas la nôtre? Qu'est-ce qu'on a à prêter main forte à ces terreaux pour déstabiliser les choses qu'on appelle ça? Non, c'est pas fini pour Babou, c'est fini pour ta mère. Voilà. Pourquoi on donnerait notre territoire pour déstabiliser des pays voisins? Non, c'est pas, je sais pas. Est-ce qu'on a fini même de s'occuper des problèmes, des défis majeurs de la Côte d'Ivoire, à telle enseigne que on ne sait même plus où donner de la tête, mais on décide maintenant de faire dans du narcotrafic. On fait de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de ce narcotrafic-là. Et puis, je sais pas. Non, je pense que, les gars, il faut que, non, mais vous êtes, non, Brahms Koulibaly, vous êtes bêtes. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes idiot, vous êtes écervelé. Voilà, il vous manque beaucoup de neurones. Parce que, quelqu'un dont des terreaux dans une vidéo en mondo-vision clame haut et fort qu'ils sont sur ton territoire et tu ne t'en inquiètes pas. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un être humain. Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas un être humain. Et ça, c'est dangereux. Est-ce que ceux-là, quand ils frappent là, ils vont savoir toi tu es où, toi tu es d'où, tu es de... C'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire. Quand le frère, comment on appelle ça? Le frère burkinabé est en train de dire, mais avec une grande sagesse, que honnêtement, il plaint un peu la Côte d'Ivoire parce que eux, ils sont confrontés réellement, comment on appelle ça? Excusez, hein, je fais quelque chose. Pardon. Mathieu, pardon. Hein. Excusez, hein, je veux... non, je veux... Ouais, tu vois... direct. non, je veux... comment on appelle ça? Pour faire
les commentaires là. Voilà, je veux pas que les gens commentent du tout, ça m'intéresse pas. Donc à la limite. Non, c'est bon, faut laisser moi commenter. Là, tu as bloqué, il faut bloquer. Parce qu'il y a des gars qui sont pour nous qui veulent, voilà, ils peuvent pas intervenir, mais ils aiment commenter. Donc laisse les commenter. Ouais. Non, mais je pense que si on n'écrit pas les conditions, si on n'arrête pas Alassane Ouattara dans cette folie là, nous sommes morts. Hein. Voilà, je pense que là on est mort en fait. On est mort et puis ça va nous emmener dans quelque chose qu'on n'a pas prévu. Tu vois, ça va nous envoyer dans quelque chose qu'on n'a pas prévu. Ça va nous conduire dans une situation. Exactement. Ouais, c'est vrai parce que exactement. Nous, on ne demande pas à être mêlé à des choses, quoi. Tu vois? Non, vraiment. Les gars, il faut qu'on se réveille. Non, il faut qu'on se réveille, honnêtement. Il faut vraiment que on puisse faire quelque chose. Voilà. Des théos dans ton pays. Non, mon cher. Si tu réagis pas, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. En tout cas, je sais pas comment on va faire ça, mais moi, honnêtement, je suis plus qu'inquiet, en fait. Voilà. Je suis plus qu'inquiet. Donc, vous qui parlez à Ouattara et tout ça, rendez-vous compte que on va rentrer dans quelque chose qui est très dangereux. Voilà, on va rentrer dans quelque chose qui est très dangereux et puis ça ne va pas nous arranger. Ça ne va vraiment pas nous arranger. Ça ne va vraiment pas nous arranger. Donc, je sais pas comment on va faire ça, mais ouais. Mathieu, c'est chaud, hein. Ah, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore compris l'ampleur du problème. Parce que, allons basiquement, on dit qu'est-ce qui précède le développement? Mais c'est la paix. S'il n'y a pas la paix là, tout ça c'est quoi? Or, les terreaux là, eux ils viennent, c'est comme la rébellion, eux ils viennent pour l'ordre établi là, ils viennent yagami ça. Donc, ils vous font faire un perpétuel recommencement. Donc, les gens vont fuir les zones et puis ils vont les occuper et puis vous allez vous entasser dans un petit coin. Et puis c'est la trouille, et puis c'est la peur. Donc, voilà, vous allez fuir votre pays, l'économie est à terre, et puis voilà. Donc, en fait, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Et là, les gens ne prennent même pas encore l'ampleur des choses. Et le Draman est là. Mais Draman, on le tient par ça parce que Draman était ponté. Est-ce que tu vois le truc? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce sont ces mandants-là qui savent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, en fait, c'est l'arsenal lourd qu'ils emploient. Est-ce que tu comprends? C'est qu'ils s'en fichent. C'est le fait que les ressources là les reviennent. Vous pouvez vous entretuer, peu importe. Regardez un grand pays comme le Nigeria. Regardez un grand pays comme le Nigeria. Le Nord, avec Boko Haram. Mais les gens n'arrivent pas. On dit ils ont une grande armée, mais ils n'arrivent pas à terre les terreaux. Parce que c'est pas des gars qui sont là et puis disent, bon, on vous attend. C'est des gens qui sont mobiles. Après, ils se fondent dans la population. Est-ce que tu comprends? C'est pas il est dans son coin et puis il dit, bon, viens, Niaga, c'est pas ça. Il Niaga un peu, quand il voit, et puis ça c'est cool. Donc, c'est difficile. Donc, faut pas croire que c'est des gars, ils sont là et puis t'attendent. Il n'y a pas. Le matin, ils vont au champ. En fait, les gars se confondent dans la population. Donc, on ne sait pas si c'est toi, si c'est moi. Donc, le doute s'installe. Tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont dénoncer. On dit non, c'est un terreau. Peut-être n'a rien à voir ça. Tout ça là passé. Tu allais rien un peu, ça petit go. Tu vois des bêtises comme ça là. Donc, on est parti d'un délit, le frère. D'un délit. Voilà. Et ici là, en 2015, mais fallait voir la panique ici, à Bengué. Fallait voir la panique ici, avec le Bataclan. Il y a dit les gars pleuraient. Il y a eu près de 3 millions de gens qui sont sortis dans les rues. On n'avait jamais vu ça. À part quand il y a eu la libération ici en 1945. Les gars, juste quand les gens embrassaient les policiers, les gendarmes, les militaires en France, tellement ils sont traumatisés. Tellement les a traumatisés ici. Faut pas jouer, hein? Faut pas jouer. Et les gratteurs là disaient, quand c'est comme ça là, ils emploient les méthodes. Mais c'est pas possible. Parce qu'ils peuvent pas. C'est un truc que tu peux pas gérer. Le gars, il vient, il dit, il veut Niagami. Et derrière, il y a ce qu'on ne veut pas, quand ils prennent toujours la religion. Les gens qui sont déjà des religieux, des gens qui sont des athées, n'ont pas bien de ça. Tu peux pas gérer des terreaux. Ça se gère pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les terreaux là, c'est pas des alliés. C'est pas des alliés. Jamais.
Donc, c'est trop grave d'ouvrir la porte comme ça de façon béante, comment on appelle ça, pour que ces gars-là puissent s'asseoir et puis se former, créer des représentants. Non, les gars, mais on est mal barrés, hein. Et comme je le dis, c'est comme quelque chose de légal. C'est-à-dire que c'est comme une ONG que tu crées. C'est comme on dit l'ONU à son représentant. C'est tranquille, quoi. c'est ça. Au calme. Puisqu'ils ont leur relais, ils ont France 24, ils ont RFI qui parle pour eux, qui donnent leur position. Ils ont leur relais, ils ont leurs médias. Aujourd'hui, là, les terror en drone. Oh, Seigneur. Les gens les prennent, on s'en les cours dans les coins, ils viennent ici en Europe, on les forme. Et ils peuvent manipuler le drone. Tu crois qu'on est dans du jeu? Tu crois qu'on est dans du jeu? On n'est pas dans du jeu, hein? Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Voilà. Donc, quand il y a des gens comme Ibrahim Traoré, il y a des gens comme Assimi Goïta, qui n'ont pas, comment j'ai dit ça, qui n'ont pas une longue histoire politique. Tu prends Ibrahim Traoré, c'est un jeune. Donc, il ne traîne pas des casseroles. Il s'en fout de venir ici aux États-Unis à Bengue, regarder le château. Il s'en fout de ça. Il a compris que tu peux être à l'aise dans ton Burkina natal et puis tu es à l'aise. Pourvu que tu aies Djer, pourvu que tu aies une bonne position. Donc, ces gars-là, ils ne traînent rien. Et puis, eux, c'est des soldats, ils étaient sur le terrain. Ils savent comment les gars les fatiguaient. Tu arrives à un moment, tu dis non, il faut damer, il ne faut pas arriver ici. Mais pourquoi tu n'arrives pas là-bas? Parce que les gars contrôlent là-bas. Mais le terror lui-même, il ne contrôle pas. Lui-même, il est contrôlé. Oui, c'est compliqué. Mais les mêmes gars-là, toi-même, tu sais, Houphouët-Boigny l'avait dit, il dit celui qui va contrôler cette zone sahélienne-là. Mais tu as contrôlé le monde. Mais en bas de cette zone-là, il y a quoi là-bas? C'est la question qu'il faut te poser. Donc les gars sont prêts pour employer les grands moyens. Mais quand tu dis les grands moyens, c'est les grands moyens. Ils s'en foutent. Aux États-Unis, on dit un noir est mort, ça fait quoi, kéké? Ça n'émeut personne. À part Jean-Fred, parce que c'était visionné. Mais aux États-Unis, on tue les noirs comme c'est rien. En France, c'est pareil. Mais si en Afrique, on les tue, là, ça fait quoi? Si on les jazz, ça fait quoi? C'est rien. Mais s'il y a nos frères même qui peuvent composer pour qu'on jazz les noirs, le gratté va faire quoi, ça? Il veut tirer le pétrole, c'est tout. Il veut tirer l'or. Donc, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, donc il faut employer les gros moyens. Mais au niveau de l'AS, les gars les attendent. Le danger ne va pas venir de quelque part. Ça va venir de chez nous. Les bases, là, c'est Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils ont déjà orienté les trucs là-bas. Si ça a commencé, non, ils vont se bamougou. C'est même pas du jeu. Ils vont se bamougou. Voilà le vrai point. Mais comme on n'a pas des dirigeants qui sont à la hauteur, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire, un homme qui braque un pays, un homme qui viole une constitution, un homme qui veut se maintenir coûte que coûte, il est prêt à tous les sacrifices. Pourquoi Ziggy est en prison? Pourquoi Ziggy fait quoi en prison? Près de 1700 Ivoiriens, parce qu'ils sont dans leur droit de dire on n'est pas d'accord pour un viol de la Constitution, pour un braquage. On n'est pas d'accord. Les Occidentaux, ils voient ça. Les organisations de droits de l'homme à travers le monde, ils voient ça. Mais ils tapent l'œil dessus. Parce que vraiment, tire les trucs là pour les donner. Un homme qui n'a même pas investi dans son pays. Mais lui, il attend de venir à Bengue. Oui. C'est là on est dans du délit, le frère. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où le monde là va. Le monde là, on ne sait plus où ça va. Voilà la vérité, le frère. Voilà la vérité. Donc, il faut qu'on s'indigne. Et il faut qu'on dise aux gens de prendre conscience. Mais ce qui arrive là, c'est glizio, c'est du balèze. Et quand les parle, ils sont dans maquis, en train de boire bien. Il dit, vous n'avez pas, il va y avoir un moment où, entre un bien, mais tu vas boire. Vous êtes de boire bien dans votre propre pays. Jouez seulement. C'est que Ouattara, Draman, lui-même, il est noyé dans le truc. Lui-même, là, le truc le dépasse. Lui, c'est un pantin. Voilà. C'est comme petit Zelensky de Guibérois là, qui vient jouer sa comédie à déballer. Et puis, ça nous fait pas rire, le frère. Mais toi, tu prends jeton derrière. Avec téléphone des gens. Ils sont les prennent les téléphones et puis on dit, viens prendre ton jeton chez Djabi. Tu prenais le jeton chez Ahmed Bakayoko, tu parles pas de ça. Mais Nadi Bamba, la mauvaise là, mais elle était là quand Gbagbo t'est nommé premier ministre de la jeunesse là. Tu parles pas de ça. Mathieu, faut zapper lui là. Petit maudit là. Reste dans un moment. Ouais, vas-y. Laisse les gens vont parler. Hein, tiens. Asso, continuité. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va, vas-y. Bon, ce que j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, pour nous c'est facile, hein. Ils sont chez vous actuellement là. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas d'amis. Moi j'ai toujours dit ça. Nous les gens de l'AES, on n'a rien contre la population ivoirienne. Quand ils sont là à dire que on les a accusés, voilà les preuves devant vous, les ados-moutons là. Hein? Je sais pas, vous voulez quelle preuve encore? Les images parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que d'abord, le message que j'aimerais faire passer aux vrais Ivoiriens qui ont compris, levez-vous maintenant. Hein. Le jour où Ado n'est plus président là, ces gens-là vont se retourner contre vous, la population. Je sais de quoi je parle. Tout le monde a vu pour le Burkina Faso. Hein.
Quand Blaise Compaoré hébergeait les terreaux pour venir attaquer le Mali, là, il était plus président. Vous voyez les conséquences maintenant. Donc, dans les commentaires, asseyez-vous. Oui, maudite. Mais le jour où ça va vous arriver là, vous allez dire que les Maliens, ils avaient raison. Vous allez dire que les Burkinabés avaient raison. Nous, on vous parle en tant que frères africains. On sait de quoi on parle et on connaît les conséquences. Le Mali a été dedans pendant des années. Pendant 12 ans. Plus que 12 ans même. Le Mali est dans ce problème-là. Quand eux, ils attaquent là, ils ont pas pitié. Ils vont pas se dire, ah, la Côte d'Ivoire, on va pas attaquer parce qu'ils nous ont rendu service. Ils nous ont hébergés. Eux, ils s'en foutent de ça. Est-ce que vous comprenez? Côte d'Ivoire, c'est pas AIS. Moi, je sais que Côte d'Ivoire n'est pas AIS, mon frère. Battez-vous. Levez-vous contre ces gens-là. C'est eux, là, dans les années à venir, c'est eux qui vont dire vos parents là-bas. C'est eux qui vont dire vos sœurs là-bas. C'est eux qui vont ver vos sœurs. Ils vont ver vos mamans. Ces gens, ils ont pas pitié, soit disant que c'est des musulmans. Si vous ne vous levez pas maintenant là, ce sera trop tard pour vous. Déjà que l'armée ivoirienne même là n'est même pas armée. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand, je sais pas, c'est sur les blancs, vous comptez là, pour venir vous défendre là. Ils vont pas vous défendre contre les terreaux. Je vous dis ça, que ce soit clair. Moi, c'est pas mon souhait, Cathy. Je ne souhaite pas malheur à la Côte d'Ivoire. Jamais je ne souhaiterais mal à un pays voisin. Nous sommes tous des Africains avant tout. C'est pour vous dire que il faut ouvrir les yeux. Il faut que vous vous levez maintenant. Il est temps que je sais pas moi, il faut montrer que vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a certaines populations qui ne savent pas. Mais il y a une partie de population qui savent quand même. Maintenant même là que vous avez les images. Et vous êtes là encore des preuves. Union européenne, la présidente de la commission de l'Union européenne a dénoncé la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est dans, que Côte d'Ivoire finance les terreaux. Ça vous a pas suffi. Maintenant, voilà les images devant vous-même. Le monsieur même, il a dit la langue tamashek. Je sais pas, il a parlé tamarasek ou non, est-ce qu'il a parlé touareg? Il y a quelqu'un qui traduisait ça hier dans un panel. Il dit qu'ils ont ouvert leur bureau de terreaux chez vous. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le bureau pour recruter des jeunes. Est-ce que vous comprenez? Il y a un jeune Ivoirien qui a parlé de ça. Les djihadistes lui ont donné rendez-vous. Ils voulaient les recruter. Il a dit il faut chercher 11 personnes. Côté Burkina Mali, tout le monde est en train de les neutraliser là. Ils sont en train de perdre des hommes. Donc c'est maintenant ils vont venir en Côte d'Ivoire. Prenez des pauvres innocents, des pauvres enfants, l'enfant des gens, les recruter. Quand ils vont venir attaquer le Mali là, c'est la mort. On va pas les laisser faire. Donc moi je vais dire aux mamans là en Côte d'Ivoire, faites très attention à vos enfants. Faites très attention à vos enfants. Les bureaux là, leurs bureaux qu'ils ont ouverts en Côte d'Ivoire là, c'est pour recruter des jeunes. Que vous voulez croire ou pas. Moi, en tout cas, on vous a prévenu. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Je ne souhaite pas. Je vous souhaite pas du mal. Jamais je ne souhaiterai du mal à la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais c'est des pays frères. Mais quand on vous parle là, vous voulez pas entendre ça. Voilà, posez-vous des questions. Le jeune en question là, pourquoi il a disparu? Il a dénoncé ça. Et après, il a disparu. Posez-vous des bonnes questions. Pourquoi il a disparu, ce jeune homme en question là? Hein? Tout ça là, vous voyez. Ça vous sert pas de leçons. Vous êtes là. Ah, les Maliens sont jaloux de nous. Les Burkinabés sont jaloux de nous. Moi, je vais vous dire, notre président Assimi Goïta a dit dans son discours, les pays qui hébergent les terreaux là, quand ils vont se retourner contre ces mêmes personnes là, nous là, on va pas réagir. Ça a été clair et net. Nous, on va pas réagir. On va sortir de vous regarder seulement là. Et les frontières seront fermées. Voilà. Parce qu'il y a certains Ivoiriens qui nous insultent. Quand c'est chaud là-bas, là, ils sont maliens, ils sont burkinabés. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs ivoiriens, levez-vous, hein, avant que ce ne soit trop tard. Ces gens-là, ils ont pas pitié. Ce qu'ils ont fait au Mali, là, je vais vous expliquer ça vite fait. Au nord de Gao, là, 2012 jusqu'à 2020, on va dire. Quand vous allez au nord du Mali, ils coupaient la main des gens. Ils veulent des jeunes filles. Il prend ta femme devant toi, il lève devant toi et il kidnappe tes enfants. Tu ne peux rien faire. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais imaginez déjà. Et Idriss, vous dites n'importe quoi. Voilà, c'est ça même qui m'énerve avec vous là. Et je vais mentir pourquoi. Tout le monde est au courant de ça. Ce qui s'est passé au Mali. Même si tu n'es pas malien, tout le monde le sait. Que c'est drapeau de Tchad. Drapeau de Tchad là, il n'y a même pas 20 jaunes rouges dedans. Pourquoi vous mentez comme ça là? C'est-à-dire que vous, c'était Ivoiriens, les ados moutons là, vous voulez pas voir la vérité en face.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet pour votre avenir. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de vos enfants. Non, mais franchement, c'est dommage. Ouais, En tout cas, les vrais fils Martin, de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont compris le combat, levez-vous contre ces gens-là avant que ce ne soit trop tard. Ouais, mon type. Attends, la sœur va chuter. Je passe la parole. Attends, tu avais fini? Asso, tu avais fini? Oui, j'ai fini. Merci beaucoup, merci. Merci pour... en fait, ce sont des conseils, hein. Et puis moi, je les prends très au sérieux parce que vous êtes confrontés à ça depuis très longtemps, depuis des années. Tu vois, les Ivoiriens, là, c'est comme ça, ils parlent sans vraiment mesurer la teneur des choses, tu vois. Nous, les terreaux, on ne connaît pas vraiment. La seule fois que ça a vraiment eu lieu, il y a eu près de 19 morts. Et on n'a pas pu véritablement réagir à ça. Donc, on peut pas prendre le risque d'ouvrir notre territoire pour que des gens viennent s'installer. C'est très dangereux, tu vois. Quand on voit ce que les pays de l'AES ont enduré pendant tous ces moments-là, comme défi, comme difficulté, c'est très grave ce dans quoi nous sommes. En tout cas, merci. Reste avec nous, hein. Tu pourras prendre la parole, tout et tout. AES, c'est comment? Ouais, Ams, Bolo, je pense que tu vas très bien. Ouais, ça va, mon frère. En t'envoyant, on sait que non, ça va. Bon, en tout cas. Merci, c'est Dieu. On dit merci à Dieu. Voilà, merci. En tout cas, bon, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vraiment, ça me fait vraiment pitié à certains Ivoiriens qui n'arrivent même pas à comprendre la mesure que le pays est en train de prendre. Moi, ça me fait vraiment pitié de quoi? Vous savez, tout le monde sait que les terreaux, ce sont des gens, il ne faut jamais négocier avec ces gens-là. On a dit ça longtemps quand notre capitaine est sorti pour dire il y a les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire. Nous tous, on sait que les Ivoiriens aiment blaguer certaines choses, mais quand ça arrive à un certain niveau, il faut ouvrir le jeu. Vous êtes tous les choses pour vous, c'est pour jouer, c'est pour faire quoi? Non. Tu peux aimer Draman, c'est ton président, je suis d'accord. Mais il s'agit de ton pays, affaire de ton pays d'abord. Bon, moi je vois que tous ces gens qui viennent mettre le commentaire bidon là, vous l'aimez Draman, mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Mais je n'accuse pas le peuple ivoirien, j'accuse l'armée ivoirienne. Pourquoi? Parce que quand ça va démarrer, quand ces gens vont commencer à lancer fort là, la population va se déplacer. Bien vrai, il y aura le mort au niveau de la population. Mais à la fin des comptes là, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'armée qu'on va envoyer pour combattre ces gens-là. C'est même l'armée qui va tomber. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont tout le matériel qu'il faut. Si vous voyez les 3 pays aujourd'hui, commencent à tenir aujourd'hui là, parce que les armes qu'ils ont, nous on les dépasse avec les armes maintenant. C'est par rapport à ça, on puisse à faire reculer ces gens-là en train de récupérer notre territoire. Bon, comme ils n'ont plus de solution dans les 3 pays maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent aller se baser en Côte d'Ivoire. Le moment, quand Draman ne sera pas au pouvoir, vous allez voir, ils vont commencer à attaquer. D'abord même, ils ont déjà commencé. Quand ils ont commencé, qu'est-ce que les gens disent? La chaîne des terreaux LCI en Côte d'Ivoire, le journaliste Vandi, le Akibanga, le Daouda, tous ces mondes-là, ils disaient quoi? Que non, c'est le VDP de Burkina Faso. Pourtant, nous tous, on sait très bien que non, c'est pas le VDP. Quand ils sont partis attaquer le village pour enlever le mouton, le bœuf pour partir avec elle, qu'est-ce qu'ils ont dit à LCI? Ils ont dit non, que c'est le VDP de Burkina Faso. Pourtant, nous tous, on est conscients que c'est le terreau, parce que ce gens-là, quand ils viennent dans un village, qu'est-ce qu'ils font? Ils sachent le gens, ils prennent le bœuf, ils partent avec. C'est leur travail. C'est le même bœuf là qui peut vendre pour payer leurs armes encore. On sait que non, l'OTAN est parmi eux. Parce que c'est l'OTAN qui leur livre les armes. Sinon, le drone là, ils trouvent ça où? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est l'OTAN. Ces gens-là viennent notre pays sans nous. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Il faut que les Africains conscients se réveillent pour savoir que le danger qui se trouve aujourd'hui là, c'est partout en Afrique, c'est pas seulement les 3 pays là. Les 3 pays là, nous on a déjà gagné nos combats. Il faut que je répète le mouton qui sont là en bas là. Si c'est le combat là, nous on a déjà gagné. C'est à vous maintenant de faire face à ces gens là. Au lieu de se réveiller, vous êtes là pour dire non, c'est... Non, vraiment, moi, je n'ai jamais vu un pays comme la Côte d'Ivoire. Hein. Vraiment, je n'ai jamais vu un pays comme la Côte d'Ivoire. Tous les choses, vous prenez en blague. Après les terreaux, vous allez prendre ça aussi en blague. Les gens pas fait le vidéo. Que non, on dépose notre chaise, notre bureau en Côte d'Ivoire, et puis vous êtes là, vous prenez ça en blague. Quand même, oh, pourtant, nous tous, c'est comme le capitaine avait dit que non. Est-ce que vous pensez que non? L'armée ivoirienne est bien guérie. Quand les terroristes vont voir l'armée ivoirienne, ils vont dire non, on ne peut pas attaquer ces gens-là. Vous êtes sûr? Même notre VDP là, Ams, j'ai un Ivoirien, je vais te dire la vérité. Même notre VDP là, ils sont forts plus que votre armée. Il faut qu'on se dise la vérité. Le terreau là,
tellement qu'ils ont peur de notre BDP là. Hein? Ils sont guéris plus que l'armée ivoirienne. Il faut qu'on se dise. Quand ça va dégager fort là, vous allez voir, vous allez apprécier. Mais, Aïs, Oui. excuse-moi de te couper. Draman les a tous désarmés. En cas d'attaque maintenant, là, ils vont se défendre comment? Franchement, quoi. Je comprends pas. Ma chère, quand tu vois ces gens, C'est des blancs qui sont au contrôle de tout en Afrique. En Côte d'Ivoire là-bas. nous tous on sait C'est-à-dire que très l'armée ivoirienne est désarmée. Ils ont quoi même à se défendre? Ne Vous répète- voyez pas ça, eh? Ils sont bien. là, nous, à nous insulter, nous. Nous, on est armés, oh. Nous, on n'a rien à perdre. Ils viennent seulement dans l'œil, on les neutralise. Ça fait pitié, franchement. Moi, je ne sais pas, si tu avais, écoute-moi, je ne sais pas si tu avais compris, même Teni Brema Ouattara, il est parti jusqu'en Turquie. Oui. Pour aller dire à la Turquie, faut pas qu'ils nous vendent les armes et le drone. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui, ça, je sais. Le petit frère, là, là. Bon, donc, ces gens-là, Il va donner des armes à la messe. ils ont chien une agression de pacte avec le Toro. Comme nous, on arrive à se battre ces gens-là, donc ça les fait mal. Vraiment là, il a combien? 93 ans. Ça lui laisse combien des années à vivre? Vous pensez que même le 5 ans là, vous êtes chi qu'il peut terminer le 5 ans là? Moi, je n'accuse pas. C'est l'armée ivoirienne qui a la faute. Ce sont eux qui vont prendre le faux cachet après. Il faut les Vraiment. laisser. Ce sont eux qui vont prendre. Donc, bon, moi, il est déjà l'heure pour moi pour rentrer au travail. En tout cas, merci beaucoup. Il faut commencer à réveiller ces populations vendues qui sont là pour l'argent seulement, que non, au lieu d'être là pour leur pays, ils s'en foutent de leur pays, c'est l'argent seulement. Quand tu vois tout le communiqué de RDL là, c'est l'argent qu'on leur paye, c'est pas pour rien. Même quelque chose qui est blanc, lui-même il va te dire toujours il est noir. Donc, on va les faire forcer, ils vont se réveiller. Ils vont abandonner l'histoire de l'argent là pour aimer leur pays d'abord. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Aïs. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Je voudrais Vas-y, m'adresser à mes Merci frères. Aïs, merci beaucoup. Ouais, vas-y. Et regardez l'avenir de vos enfants. Et regardez l'avenir de vos petits-enfants. C'est très important. C'est-à-dire que ça ne vous fait rien de voir vos frères et sœurs qui sont en train de déjà sur la Méditerranée. Côte d'Ivoire a beaucoup de richesses. Et vous trouvez ça normal que les Ivoiriens sortent d'aller mettre sa vie en danger sur l'océan à cause de l'Europe. Et c'est ces mêmes Européens-là qui viennent chez nous voler. Et remettez-vous en question. Je vais expliquer le combat de l'AES aujourd'hui là. C'est pour éviter tout ça là. Est-ce que vous avez vu au Mali par exemple? Le Mali, il y a beaucoup de richesses au Mali. Mais nous les Maliens, on est beaucoup à l'étranger. Vous pouvez expliquer ça comment? Au Mali, il y a beaucoup d'or. Mais nous n'avons pas. Avant l'arrivée d'Assimi là, on n'avait pas de réserve d'or. La France, qui n'a rien sur son sol, était deuxième ou bien troisième dans réserve d'or. Alors qu'il n'a pas l'or chez lui. Vous pouvez expliquer ça comment? Donc, ce que moi je veux vous, réveillez-vous, hein. Quand ces gens vont se retourner contre vous là, les conséquences là, vous allez dire non, l'AS avait raison. Et ils ont pas pitié. Même des jeunes filles de 10 ans, ils les prennent, ils les veillent. Ils sont là, ils vont couper ta main, ils vont couper ton pied, même si quelqu'un t'accuse de vol. Que que je sais pas quoi là. Vous avez vu, Tombouctou Gao, ce qui s'est passé au nord du Mali. C'est-à-dire qu'ils vont venir prendre votre pays en otage. Votre pays ne vous appartient plus. C'est ça qu'ils ont fait à Kidal. Quand Assimi est arrivé là, on a pu récupérer Kidal. On a pu récupérer Gao. On a pu récupérer Tombouctou. Mais quand on parle à nos frères ivoiriens là, que nous on est jaloux. On est jaloux de quoi? Côte d'Ivoire a quoi que les pays de l'AES n'a pas? On est en train de vous réveiller. On sait de quoi on parle. Quand on vous parle en connaissance de cause. Nous, on est jaloux des personnes. Si c'est pour armement là, vous avez pas vu les armements que nos femmes ont? Vous avez pas vu ça, fête d'indépendance du Mali? Vous avez vu nos armements? Notre président a dit, il a pas tout montré. Il a montré juste une partie. On doit pas tout montrer. Il a montré juste une partie. Pour montrer au peuple malien la cotisation qu'on a fait là. Voilà ce qu'il a acheté avec. C'était juste pour nous présenter les armements. Sinon, ce que vous avez vu là, c'est rien. Si ce côté armement là, on a. Si ce côté usine là, on a notre usine de lithium qui a été inaugurée il y a pas longtemps. Nous, on est jaloux de quoi? Je comprends pas, mes frères ivoiriens. Nous, on est jaloux de quoi même? On vous parle pour que vous vous réveillez. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là n'ont pas pitié. Le jour où Draman va partir, la personne qui va arriver après Draman là, si lui, il fait pas ce que eux, ils veulent là, ils vont se retourner contre vous. Je vais vous montrer un exemple. Après, je vais chuter par là. Quand Blaise Compaoré est parti là,
après Blaise Compaoré là, hein, c'était Roch Christian Kabore qui était président. Les terreaux sont partis le voir. Quand il y avait Blaise Compaoré, nous avons commandé des matériels. Il a dit non, moi je peux pas vous fournir des matériels. Allez-y voir Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Ils se sont retournés contre le Burkina parce que Christian Kabore n'a pas fait ce qu'il voulait. Est-ce que vous comprenez? Prenez l'AIS comme exemple. Ces gens-là, en plus, l'armée ivoirienne même n'est pas armée. En cas d'attaque, s'ils vont vous attaquer, vous allez faire comment? Et remettez-vous en question. Les Blancs qui sont là-bas vont pas vous aider. Je vous dis la vérité. Les soldats français qui sont là-bas vont pas vous aider. Ils sont pas là pour vous. Ils sont là pour l'intérêt de la France. Tant que la France trouve ses intérêts-là, ils s'en foutent de la population ivoirienne. Quand François Hollande a envoyé la Berkane chez nous au Mali, là, la Berkane a fait combien d'années au Mali? Il y a toujours terroristes. Quand Assimi Goïta était au front, il donnait la position de Assimi et ses collègues au terreau. Ils sont pas là pour nous les Africains. Ils sont là pour leur intérêt. Il y avait combien de munissements au Mali? Il n'y a rien qui a été fait. Ils ont fait combien d'années au Mali? Plus de 13 ans au Mali. Ils n'ont pas pu récupérer Kidal. Mais quand Assimi est venu là, nos soldats ont récupéré Kidal en 3 jours seulement. C'est-à-dire que les Blancs, ils collaborent avec les terreaux à cause de leur intérêt. Restez là, que les gens, les pays de l'Asie sont jaloux de nous, sont jaloux de nous. Nous, on parle pour vous éveiller. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'avenir de vos petits-enfants. C'est très, très important. Le combat que l'AES on mène aujourd'hui là, c'est pour éviter que, c'est-à-dire que la galère que nous on a vue à l'aventure là, on veut pas que nos enfants vont avoir la même galère. Est-ce que vous comprenez? Nous là, on doit préparer l'Afrique pour les générations à venir, pour éviter qu'ils sortent. L'Afrique a beaucoup de richesses. Dieu nous a donné beaucoup de richesses en Afrique que les Européens n'ont pas. C'est à nous de faire en sorte que les Blancs là, c'est eux qui vont venir immigrer chez nous. C'est eux qui vont venir chercher du travail chez nous. C'est de ça. L'Afrique est fatiguée. L'Afrique est fatiguée. C'est à la jeunesse africaine maintenant de se lever. Parce que c'est nous les Africains, toujours nous les Africains, là, c'est nous, on est aux États-Unis, on est en France, on est en Belgique, on est dans les pays déjà, alors que nous avons beaucoup de richesses chez nous. C'est pas normal. Donc je vous demande de vous réveiller s'il vous plaît, les Ivoiriens. Comme Ibrahim, le capitaine Ibrahim a dit, la population ivoirienne, là, Côte d'Ivoire même n'est pas notre ennemi. Vous n'êtes pas notre ennemi. Celui qui a la tête de pouvoir là, Dramane là, c'est lui. On a quelque chose contre lui-même. Sur la population la population ivoirienne, on n'a rien contre vous. Quand on vous parle là, c'est pour que vous vous réveillez. Vous ne pouvez pas laisser votre pays dans les mains des étrangers. Ils vont venir faire n'importe quoi. Par exemple, je vais vous prendre un exemple il y a des Libanais au Mali. Hein. Il y a des Libanais partout en Afrique. Mais un Libanais là, qui va venir dire au Mali que lui, il est Malien plus que nous les Maliens. Qui va prendre nos terres. Et ça va même pas quelque part. C'est en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu ça. C'est en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu ça. Est-ce que vous voyez? Mais Madame Ouattara, toi tu es mouton en fait, je vais pas te répondre. Il faut rester là. Ces gens vont déjà tes parents, ils vont déjà tes sœurs. Et tu es là. Que c'est nous, on a gâté la Côte d'Ivoire. Oh non, on a fait quoi? Ne vous réveillez pas et restez là. Après, c'est pour... Moi, je veux m'arrêter là. D'accord, Asso. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Madame Ouattara, vous voulez gâter la Côte d'Ivoire? Non. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Personne ne veut gâter la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara donne gîte couvert au terreau. Voilà. Ça l'était dit avant. Le président du Burkina l'avait dit. Il y avait des suspicions, des doutes légitimes. Parce que bizarrement, quand les terreaux se font pourchasser sur le territoire burkinabé ou malien, arrivant à la frontière de la Côte d'Ivoire, ils disparaissent. Mais surtout, on ne les retrouve plus. Voilà. Et on vient de voir la vidéo. Je ne pense pas qu'elle est fuitée. Je pense que c'est un message qui a été voulu être envoyé sciemment aux populations ou je ne sais à qui, mais c'était une façon claire de donner leur position, mais surtout dire clairement qu'ils ont désormais une base établie en Côte d'Ivoire. Quand vous n'avez pas encore été confronté à quelque chose, à une situation grave telle que les terreaux, il faut éviter de faire comme si on est à l'abri. On n'est pas à l'abri. On dit tu héberges des terreaux et toi tu dis on veut que la guerre vienne chez toi. Non, toi-même tu les y invites. Est-ce qu'on a besoin de s'acoquiner des terreaux? Est-ce que Ouattara est obligé de nous emmener dans cette situation-là? Voilà. Moi, je pense que les choses deviennent tellement sérieuses. Pas qu'elles ne l'étaient pas avant. Mais... ouais. T'as vu? C'est les Tchadiens qu'on est en train d'accuser. Ah, tu sais, ceux-là... Les pauvres
Pauvre Là, Tchadien. c'est comme ça, ils sont. Drapeau des Tchad. Drapeau des Tchad, c'est bleu, jaune, rouge. Ok. Bon, En tout cas, merci je vais fermer beaucoup. mon micro. Merci. VP11. Oui, vas-y. Je veux que tu arrêtes, voilà, parler, vas-y. Bon, ok, VP11. Vraiment, bonjour. C'est comment? Vraiment, ouais, ça va super. Et chez toi? Vas-y, Kalel. Dis-le. Vas-y. On dit rien, VP. Bon, vraiment, faut qu'on se dise la vérité. Nos parents du Nord, là, ils exagèrent. Nos parents du Nord, ils exagèrent. Moi, je suis à Nice, il faut. Mais nos parents du Nord, ils exagèrent. En fait, ils ne savent même pas ce qui se passe dans les têtes, en fait. Ça, c'est une réalité. Ce que la dame de chose a dit, là, c'est vrai. Ouais. Déjà même, je vais te dire quelque chose. Actuellement, là, il faut que les Ivoiriens se protègent parce que on n'est pas à l'abri, parce que même le gouvernement travaille contre nous. Moi-même, je pense que quand il finit de dire certaines choses, il a bougé. Déjà, au nord du pays, il y a une base armée américaine. Je ne sais pas si tu es au courant. Cette base armée, on nous dit qu'elle est là pour peut-être sécuriser les frontières. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette base armée est là à cause des découvertes qu'on a eues en termes de minerais au nord là-bas. Là. Je ne sais pas si tu es au courant. Donc, déjà, eux, leur stratégie là, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. La stratégie, la base armée américaine va laisser infiltrer ces gens de Al-Qaïda là pour déstabiliser le nord et puis maintenant extraire nos minéraux là pour aller. C'est toujours le même process. Et ça, quand on parle à nos parents du nord, ils prennent pour mettre à faire des religions là-dedans. Et ils mélangent tout. Religion, Ouattara, tout. Alors que le problème est très sérieux. Actuellement, les gens des choses, il y a un ami qui m'a dit, avec preuve à l'appui, des Libanais qui ont invité les gars de Al-Qaïda. Al-Qaïda est venu jusqu'en Côte d'Ivoire ici, dans la maison d'un Libanais à Cocody. Il m'a montré les preuves. Les gens sont tous s'amuser et la vie. Vous avez vu que ça nous a surpris, le terrorisme nous a surpris. On était là et puis on était là et puis un coup comme ça, le terrorisme nous a surpris. Mais ça va nous... Actuellement, les gens ne sont pas encore éveillés, ils ne comprennent pas ce que nous avons dit. Le groupe armé terroriste Azawad est là, c'est une réalité. Al-Qaïda est là, c'est une réalité. Le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement joue avec les émotions de la population, surtout de nos parents du Nord. Mais quand je préviens mes parents du Nord, ça va commencer à partir de là-bas, parce que c'est là-bas que les gars sont se cacher. Les minéraux qui sont des choses là, c'est là-bas. La base armée américaine, c'est là-bas. Ils vont les laisser infiltrer. Puis quand un nouveau président sera là, ou bien quand les choses vont mal se passer là, c'est par eux que ça va commencer. Et moi, je les préviens, si ça commence là-bas, là, on va diviser Côte d'Ivoire en deux en même temps. Donc, à se débrouiller. Parce que s'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités là, Côte d'Ivoire, ils pensent que l'Ivoire, c'est là-bas. C'est parce que c'est pas bien. Il faut qu'on se réveille. Les terroristes sont en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est une réalité, je suis d'accord. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais partager. Merci. Bon, je pense que, merci. Il s'est fait très tard chez moi de mon côté. Moi, je pense que, Mathieu, je clôt le live. Je suis vraiment... Ouais, c'est normal. C'est normal. C'est qu'on se reprend plus tard, non? Au calme. On se reprend tranquillement. Ça marche. Ok. Ça marche. Les Ivoiriens, réveillez-vous. Hein. Ouattara, Yeli Ouattara là, il faut te réveiller, mon frère ou ma soeur. Réveille-toi. Hein? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, monsieur. Ok. Merci, Asso. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir pris le live. Je vois que le sujet est intéressant. Et puis bon, de plus en plus de personnes se connectent. Mais bon, on peut reprendre ça en journée. Je sais qu'il fait très tôt. On va se reparler sûrement tout à l'heure. Merci beaucoup.